Bon, alors. Non mais là, il y a besoin de faire juste un débrief du live. Parce que, alors, il faut quand même dire des choses. Première chose à noter, c'est Corsair a prouvé qu'il est parfaitement possible de venir parler avec nous, que contrairement à ceux dont on m'a accusé, je laisse la parole, tu vois bien que j'ai laissé parler, je ne l'ai pas coupé. Tout le monde a pu constater, Corsair, que tu poses une question, tu l'as fait, putain, toute la soirée ça. Tu poses une question, je commence à te répondre, je ne vais pas te répondre en un mot. Donc je commence à te répondre et tout d'un coup il y a un truc qui te choque, hop tu coupes et machin. T'as fait ça toute la soirée, c'est insupportable. Les journalistes sur les plateaux de télé font la même chose, c'est pour ça que ça n'avance pas. Et vous faites ça parce que vous voulez avoir raison, c'est votre orgueil qui dirige le truc. Vous n'êtes pas en mode sagesse où vous avez une vraie question. Comme nous, on a toujours fait, on a une vraie question et on demande à l'autre de nous donner son point de vue, sa vision des choses, ses éléments, etc. pour avancer, pour comprendre. Là, tu es dans une vraie démarche de vérité. Là, tu sers ton Seigneur quand tu fais ça. Putain. Quand vous faites ce que vous avez fait hier soir, monsieur Corsair, et tous les nazaboys et tous ceux de ton genre font la même chose, vous faites tout pour empêcher ce qui ne correspond pas à vos idées de sortir. Bon. Tu as fait des jugements a priori, tu me poses une question, je commence à répondre et tu me dis si, t'as dit ça, si, t'as dit ça, si. Mais non, est-ce que je peux réexpliquer ce que tu as dit? Non, c'est pas la peine, je sais, j'ai compris, etc. Bon. Comment tu veux faire avec ces gens-là? Bon. Est-ce que nous, on a des questions à vous poser? Tu vois bien que non. Les seules questions qu'on vous pose, c'est pour vous amener au questionnement, à la maïeutique. Mais on n'a pas de questions à vous poser, on attend des réponses aux mystères qu'on se pose là, de votre part. Ni des francs-maçons, ni de personne. Nous, on a juste la Bible, le Coran, et on a toutes les réponses là-dedans. Bon, ensuite, autre chose que tu me reproches, Corsair. Tu me dis, oui, mais si t'imposes ton point de vue, t'imposes. Moi, j'impose. Je suis une petite chaîne de 500 mecs. On s'impose de rien du tout. Je me suis fait supprimer des chaînes et des chaînes. Tu débarques, tu connais pas tout ce qu'on a fait depuis 5 ans. Réveil Conspi, il connaît ce qu'on a fait depuis 5 ans. Il nous léchait le cul, fut un temps, Réveil Conspi. Mais Réveil Conspi, on a dit des vérités qui, lui, étaient trop choquantes pour lui, monsieur le super complotiste rempli d'orgueil. Et puis, ça l'a choqué, puis il a la haine. Et puis, quand tu pourras aller voir des lives que j'ai fait avec eux, Réveil Conspi, dès que tu lui dis un truc qui lui plaît pas, il se met à beugler au téléphone, etc. Enfin, tu t'entends plus. C'est des gens qui pourrissent toutes les discussions et les débats parce qu'ils savent pas se comporter. Qu'est-ce que tu veux que des mecs qui ont déjà pas fait leur introspection, qui ont déjà pas la paix intérieure, viennent t'expliquer la vie là à tous les moujons qui comprennent rien et qui vont se faire picouser. Donc, faut bien comprendre un truc là. De la même manière qu'il y a des hiérarchies, de la même manière que il y a des gens qui en savent plus que toi, et il y a des gens qui en savent plus que moi, et il y a des gens qui en savent plus que ces gens-là encore. Et puis au-dessus, il y a les anges, et puis au-dessus, il y a Dieu, et puis il y a tout ça. Il y a des hiérarchies. Bon, pour l'instant, la hiérarchie que vous avez tous accepté dans le consensus, c'est de dire, il y a un président de la République, il y a des ministres, machin, il faut faire comme on nous dit, il y a un système, il faut bien le suivre. Bon, le système, il t'amène à quoi? À ta mort, à ta destruction, au chaos. Pourquoi ils font ça? Nous, on va te faire le raccourci tout de suite, mais si tu as besoin qu'on t'explique tout le cheminement, il n'y a pas de problème. Mais tu vois bien qu'il y a des concepts, putain. Il faut qu'on te réexplique les liens qui sont acquis pour ceux qui ont suivi. Mais toi, tu n'as pas suivi, mais tu juges. Bon, bref. Donc, l'antidote à tout ce qui t'amène à ta destruction, c'est ce qui crée la vie, la connaissance, la vraie science. Et c'est quoi? C'est Dieu. Donc, tu te prétends croyant, Corsair. Tu viens me parler de Dieu. Mais en même temps, tu as des comportements. Voilà, mais de ton point de vue, moi, je peux aussi avoir des comportements où tu dis, ouais, mais le mec là, c'est un gros orgueilleux, il a la grande gueule, il dit à tout le monde quoi faire, etc. Non, tu fais ce que tu veux. Tu as un libre arbitre. Je ne t'impose rien. Je te dis la vérité, parce que nous, on a fait beaucoup de travail. Je pense plus que... Il n'y a personne en France qui a fait ce qu'on a fait. Il n'y a personne qui le fera, il n'y a personne qui l'a fait. On en a conscience de ça, c'est pas de l'orgueil, on le constate. Si tu as un défaut, il faut être honnête avec toi-même et le constater. Si tu as une qualité, il faut aussi être honnête avec toi-même et le constater. Donc, ce qu'on a dit comme vérité, la compréhension qu'on a eue, la prise de conscience, on a été chercher partout, etc. Et on a tout... ta matrice sataniste, elle a plus de secret pour nous. Peut-être on va encore découvrir qu'ils sont capables de se faire des masques en caoutchouc hyper réalistes ou des conneries comme ça, tu vois. Puis on va faire, oh la vache, putain, jusqu'où ils vont. Ok, mais ta matrice, il n'y a plus de secret pour nous.
Et maintenant qu'il n'y a plus de secret pour nous, ça, nous, tout ce qu'on veut, c'est le royaume d'Allah, de Dieu, du Tout-Puissant. Donc quand tu viens me dire tes trucs là, sur oui, mais les religions, alors t'es de quelle religion, t'es de quelle religion? Là, tu viens de m'entendre dire Allah. Donc tu vas dire, ah ben alors t'es musulman. Bah oui, mais non, mais parce que toi, t'es conditionné que quand on dit Allah, c'est musulman, que quand le Coran, c'est musulman, que les cases. Sauf qu'il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a qu'un seul Dieu. On est d'accord. Il y a plein de gens, ils sont croyants, ils vont pas à l'église. Il y a plein de gens, ils sont croyants, ils vont pas à la mosquée. Il y a plein de gens, ils se prétendent croyants et ils ne prient pas. Mais c'est écrit dans la Bible et dans le Coran que si tu veux être croyant, il faut être croyant à fond et pas être tiède. Donc nous, on culpabilise quand on loupe une prière, mais vous culpabilisez pas du tout de vous laisser entendre ce que vous voulez entendre, de pas laisser les autres répondre, de faire des jugements a priori, tout en m'accusant moi de faire des jugements. Mais moi, je fais aucun jugement, c'est Dieu qui jugera. Mais je sais déjà que celui qui va rester dans l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge, les illusions satanistes, l'ignorance, etc., il va tomber dans le négatif, dans le mal, ça s'appelle l'enfer, il va s'éloigner de Dieu. Celui qui va vers l'ignorance, il s'éloigne de la connaissance, donc forcément il s'éloigne de Dieu, il va vers l'enfer quand il va vers l'ignorance. Celui qui reste dans son orgueil et qui s'y enferme, et puis, de mon point de vue, tu as été assez prétentieux, Corsaire, de ton point de vue, c'est moi le prétentieux, j'entends bien. Alors, c'est quoi être un orgueilleux ? Est-ce que c'est pas poser des questions et puis faire la réponse à la place des autres, comme toi t'as fait? Mais je vais pas te le reprocher parce que c'était très bien qu'enfin un Azabod vienne dialoguer. Mais tu as confirmé beaucoup de choses que j'ai expliquées dans maintes vidéos que tu n'as pas vues. Donc, c'est toujours pareil en fait. Et ça, de mon point de vue, quand tu es dans cet état-là, c'est être foutu. Mais toi, tu prétends vouloir me guérir et puis m'apporter la lumière et puis que tout ça. Mais moi, je demande que ça. Si tu as des choses qui peuvent me permettre d'aller encore plus vers Dieu, je demande que ça. D'accord ? Bon. Ta station spatiale. Oui, mais tu m'as parlé de câbles, ça m'a pas convaincu, machin. J'en ai vu d'autres, ils m'ont plus convaincu. Ah bon, de quoi ? Et là, tu pars sur Terre plate. Je t'ai dit, c'est deux sujets différents. Si t'as pas clos le dossier fraude de la NASA, station spatiale, et puis que tu n'as pas discerné que c'était de l'arnaque sur fond vert, ce truc-là, tu ne peux pas parler de Terre plate. Et après, il y en a d'autres, ils ont compris Terre plate, et ils ont compris tout le reste après derrière. Donc, chacun comprend dans le sens qu'il veut, mais en tout cas, la vérité, tu tomberas dessus. Sauf si tu es dans le déni, parce que ça te dépasse. Mais ça, que ça te dépasse, j'en ai rien à faire, en fait. C'est ton problème. Nous, ça ne nous a pas dépassé, et nous, ça, on l'a dépassé, justement. Bon, alors, regarde. Quoi on a à faire? Dans les commentaires, après, tu as alors Catena, comment t'appelles? Bella Regia, là. Donc, Catena, pareil, bien discerner ce qui t'arrive. Toi, c'est la Bible, la religion, le Coran, machin, et pour vous, c'est des vieux préceptes, c'est n'importe quoi. De toute façon, il n'y a qu'une seule. Enfin, on vous l'avait dit au début des Gilets jaunes, au niveau spirituel, si vous n'êtes pas sûr de votre truc, à la fin, vous allez être paumé. Et c'est exactement ce qui se passe. Putain, c'est incroyable comme tout ce qu'on a dit, annoncé, etc., se déroule sous nos yeux. Mais les gens, soit ils perdent la mémoire, soit ils n'ont pas vu les vidéos, et effectivement, il y en avait beaucoup et tu peux pas tout retenir. Mais tout ça, je l'ai dit, bon sang. Donc, Kaina et puis les autres, là. Niveau spirituel, la Bible et le Coran, ah non, parce que vous êtes encore dans le conditionnement du système qui vous a dit c'est ça qui crée les guerres, c'est ça qui crée les guerres de religion, et puis tout ça. Vous êtes mûrs pour, effectivement, la One Religion mondiale, le Chrislam, et puis la religion globaliste qui va dire non, mais la Bible et le Coran, c'est bon, tout ça, c'est des vieux papiers, c'est des vieilles traditions, etc. C'est là que l'humanité, elle va se piéger. Là, le dernier piège, c'est ça. Et ça vient de pair avec le projet Bluebeam, mais bon, Corsair, je ne sais pas si c'est de quoi on parle précisément quand on parle de ça, et ça vient de pair avec ta guerre, là. Et puis regarde ce qui se passe, putain, c'est les gens les plus conscients, les plus avertis, les plus bienveillants avec vous, qui passent encore des heures à vous expliquer ce qu'ils ont déjà expliqué pendant des heures et que vous n'écoutiez pas parce que vous étiez trop occupés à enfler vos orgueils, à faire des lives, à palabrer, à vous imposer en gueulant sur les autres, en coupant la parole, à pourrir des trucs, etc. Des enfants turbulents dans un champ qui foutent le champ en bordel. Et nous, de voir ça, ça nous révolte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on n'a pas le droit de vous massacrer, parce que le seul but de la vie, c'est de vous amener, de vous ramener à Dieu, on attend que les propriétaires du champ reviennent, on les appelle, ils arrivent bientôt. Quand ils vont revenir, vous allez vous faire défourailler. C'est écrit dans la Bible, ça.
Mais quand tu poses la question à Corsair et que tu lui dis, mais tu connais le Coran, la Bible un peu et tout? Ouais, j'ai lu, j'ai tout lu, je connais tout. Putain, moi, tu viens me demander ça, je te dis, ouais, non, faut que je lise encore et encore et encore et encore parce que j'ai lu trop peu. Tu vois la différence entre ceux-là, là. Donc, Kaina, quand elle écrit, non, Krisa, ton invité ne t'a jamais insulté. Oui, d'accord, il m'a pas traité de connard, de con, etc., comme moi je peux le faire. J'entends bien. En attendant, le comportement, couper la parole, te faire dire ce que t'as pas dit, et te pas laisser le temps de t'expliquer, etc., et faire le truc a priori, et il a déjà décidé à ta place, etc., c'est de l'insulte, ça. C'est exactement ce que fait votre système, en vous disant, si, vous êtes des complotistes et vous avez rien compris à la science, c'est parce que vous n'êtes pas allé à l'école que vous voulez pas vous faire vacciner, parce que vous comprenez rien, parce que vous avez pas assez écouté Jamie et Fred, qui vous expliquent qu'un bateau disparaît à 5 km de distance, parce qu'il disparaît derrière la courbure. Bon. C'est le même comportement, et vous vous en rendez pas compte. À l'époque où on a eu les chiasses avec Loup Divergent, etc., c'était le même comportement aussi que le mainstream. On a juste dit, à l'époque, c'était ça le délire avec Loup Divergent. Il peut pas dire le contraire. Mais il s'est enfermé dans son orgueil, ce couillon. Et maintenant, tout le monde se fout de sa gueule. Les vrais de vrais du noyau dur, là. Mais à l'époque, c'était ça. Au début du Covid, nous, on savait très bien ce qui se passait. On a dit, mais non, il n'y a pas de maladie, arrêtez de flipper, etc. Parce que tous les complotistes, là, qui font les gros malins, là, maintenant, ils étaient tous, Maxime Le Clément, tous pareils, en train de dire, oui, pour l'instant, on ne sait pas, on va voir, peut-être qu'ils émettaient des hypothèses, ils n'étaient pas sûrs. Nous, on était sûrs, on savait, et c'est exactement ce qu'on vous a dit qui s'est passé. Bon, et l'autre Corsair, il vient dire, oui, tu te prends pour un prophète, etc. Mais il n'y a rien de prophète du tout. C'est de la pure logique, c'est du discernement, c'est d'ouvrir les yeux, de remercier le ciel de t'avoir permis de voir ces choses-là, et puis d'agir en fonction. En service, envers Dieu et les autres. Et forcément, toi, tu as besoin toi-même d'être bien fort, bien établi, bien enraciné, peut-être bien occupé de toi, d'avoir bien réglé tes trucs, d'avoir bien tout discerné sur toi-même, parce que sinon, t'es faible dans cette lutte-là. Mais à l'époque, avec Loup Divergent, c'était ça. Et le soir-là, j'arrive en live chez eux pour dire, attendez, les mecs, calmez-vous, arrêtez de stresser, de faire flipper les gens, parce que chez Loup Divergent, c'est que ça. Ils projettent les gens dans les plans négatifs, noirs du mondialisme. C'est du voyeurisme un peu négatif, comme ça, pour dire, regardez ce qu'ils ont prévu, puis là, je vous avais dit qu'ils nous feraient mal, etc. Mais jamais ils parlent de la solution. Parce que s'ils devaient parler de la solution, ils seraient obligés de nous donner raison et donc de jeter leur propre orgueil au feu. Et ça, ils veulent pas le faire. Mais à l'époque, Loup Divergent, c'était ça. Et moi, j'ai aucune haine envers Loup Divergent. C'était eu au téléphone, j'avais essayé de lui expliquer. Oh, il m'a pris de haut, il sait tout mieux que les autres, etc. Toujours pareil, les orgueilleux, c'est normal qu'ils restent dans l'ignorance. Ça va de pair. Nous, on n'a pas été orgueilleux. Et regardez, là, tout le monde nous pose des questions. Alors, c'est quoi, c'est qui, c'est quoi, machin, etc. On est restés des enfants, nous. Et c'est pour ça qu'on est des hommes et que tu t'as beau t'imposer dans un débat et puis pas laisser l'autre répondre, etc. T'es un gamin, en fait. Tu vois les paradoxes et la différence, le bon grain et l'ivré. Ça se ressemble, hein, mais c'est pas du tout pareil. Non, t'es pas forcément de l'ivré, Corsair, je t'explique. Personne n'est perdu. Sauf ceux qui veulent rester perdus. Qui font le choix de rester perdus. Mais bon, avec Loup Divergent, c'était ça à l'époque. On est venu dans un live où ils étaient en mode on projette les gens dans le plan négatif et on sait pas, et machin, etc. On a dit non, mais attendez, c'est une propagande. Dans les médias, il y a des fakes images, etc. Parce que nous, on avait déjà conscience du fake de la NASA, des fausses images qu'ils sont capables de produire, etc. Donc quand tu vois un Chinois sur une caméra de surveillance HD, parce qu'elle était propre l'image, mais tu vois ton Chinois avec ses sacs de course, là, au début du Covid, à Wuhan, là, c'est comme dans les films, tout le monde s'en est rendu compte que c'était du predictive programming. Lou, il est d'accord avec ça. Bon, ton Chinois, il est là avec ses sacs de course, tu sais, il se met à trembler et puis et il s'écroule. Tout le monde en panique, tu sais. Ah, le virus, comme dans les films, etc. Vite, les masques au-dessus du nez. Non, ça sert à rien. Mais si, c'est obligatoire quand même. Il nous faut une picouse, vite, Pfizer, au secours et tout. Mais putain, mais le film. Et nous, on était morts de rire en voyant ça. Et les complotistes et les moujons, bien entendu, ils étaient en flip. Alors qu'ils auraient pu être sereins, bien rigoler, et les autres, ils les traînaient pas pendant des mois avec leurs conneries de Covid et de propagande, etc. Ils se faisaient sécher sur place et tout, et là, ils étaient froc baissés immédiatement. C'est pas orgueilleux ce qu'on va dire, mais franchement, si tout le monde avait conscience de ce dont on a conscience, vous seriez sortis de la Macronie et de votre système de franc-maçon depuis longtemps. Bon, et Loup Divergent, le soir-là, il
Il était choqué parce que comme il faut plaire aux autres plutôt que de plaire à Dieu, dire les vérités qui conviennent au plus grand nombre pour ramasser des croquettes ou se faire bien voir ou attirer de l'attention, je sais pas ce que c'est leur délire, plutôt que de dire la vérité. Donc du coup, il était choqué qu'on vienne dire non mais arrêtez, c'est de la connerie leur truc, c'est de la propagande, etc. De nouveau, je suis passé pour le gros orgueilleux qui sait tout et puis qui les autres ils flippent et puis j'en ai rien à foutre que les autres ils flippent, j'ai pas d'empathie pour ceux qui meurent, etc. Non, c'était pas ça du tout. Tu vois bien après coup. Donc vous avez aussi fait un jugement là, alors que vous compreniez rien. Et nous, à chaque fois qu'on vient comme ça, c'est en service pour vous. C'est pas pour dire c'est nous qui avons raison, etc. Non, on vient vous apporter des choses, mais vous nous crachez à la gueule. Relis la Bible, ça va être mauvais ce qui va vous arriver. Ils comprennent pas. Donc Loup Divergent le soir là, on lui explique que non, arrêtez de faire flipper les gens, tout ça c'est de la propagande, machin, les médias, ils savent faire, tu sais, des faux sujets, des faux trucs, enfin tu connais quoi, putain, les acteurs de crise et tout ça, mais vous perdez la mémoire aussi, les complotistes ou quoi. Et là, la réaction c'était, ouais putain, tu peux pas dire ça, parce qu'il était déjà en mode jalousie, il avait pas réglé ses histoires d'orgueil, Lou, à l'époque, mais bon, il avance doucement, hein. Et puis, tu vois, on est patient, nous. Et puis, il était choqué de ça. Et puis, j'ai juste dit, ouais, mais tu vois, de dire ça, c'est comme juste d'évoquer le sujet de la Terre plate. On n'a pas le droit de le dire. Chez les complotistes qui se plaignent de la censure du mainstream, et puis les moujons, machin, etc. Mais les moujons, je te dis, il y a plein de moujons, ils vont vite progresser, eux, ils vont intégrer Dieu, etc. Station spatiale, ils vont vite comprendre. Et tes complotistes, ils vont te les laisser derrière, en fait. Donc ce que vous me reprochez, ce que vous nous reprochez, mais vous ne vous rendez pas compte que vous le proférez vous-même. D'où la belle parole du Christ de dire, mais occupe-toi voir déjà de la poutre qui est dans ton œil. Et moi, je m'en occupe de la poutre qui est dans mon œil. Et justement, j'ai vu clair et je vois comment l'humanité entière est amenée dans la perdition. Par la télé, les médias, les tendances, les pubs, ce monde qui est dirigé par Satan pour ceux qui ont bien compris les choses. Et qui les acceptent que c'est ça la vérité. Donc Loup Divergent le soir, là, ouais, vous pouvez pas dire ça, machin. Et puis le fait que je dise, c'est comme le sujet de la Terre plate. Oh putain, ça y est, c'est, allez, hop, tu dégages, tu dégages. Parce que tu avais évoqué le sujet Terre plate pour faire un comparatif, pour dire, ben regardez, il y a des sujets, chez vous les complotistes, qui prétendaient machin, on peut pas en parler. Et nous, depuis le départ, on a été les gilets jaunes parmi les gilets, comment dire, les plus gilets jaunes des gilets jaunes, parce qu'on a dénoncé l'arnaque des faux leaders, et puis, ben, puis personne ne peut nous contredire maintenant sur ces mecs-là. Mais au début, on s'est fait cracher sur le dos par tout le monde. Réveil conspi, Maximus, il était pas trop chaud, hein, Martial Ier, enfin toutes les chaînes complotardes, là. Et il y en avait plein chez les complotistes qui parlaient du sionisme, de tous les sujets. Ils comprenaient pas de quoi on parlait. De la même manière que là, quand on met le sujet de la station spatiale, parce que c'est le pyramidion de leur pyramide de contrôle, le spatial, ils comprennent pas pourquoi on dit ça. Mais comme ça fait des années qu'on parle et qu'on a, désolé, formé, entre guillemets, beaucoup de complotistes quand même, ah bah là, ils seraient emmerdés de devoir dire, ah ouais, les mecs du lead chez Crisa, etc. Et effectivement, c'est les plus pointus depuis le départ. Nous, on le sait qu'on est les plus pointus depuis le départ, on s'en vante pas. Et regarde, on se prend même pas au sérieux la plupart du temps, les vidéos. D'où tu oses me dire que c'est de la haine ? On fait que se marrer, faire des sketchs, faire des vannes, etc. Mais il faut le comprendre, ça. Il faut avoir les références, il faut avoir le bagage pour les comprendre, j'entends bien. Mais regarde, il n'y a aucune haine. Et ton système de sataniste, sans aucune haine, regarde. T'es franc-maçon, t'es sioniste, khazars, qui ne sont pas juifs, ils ne sont pas croyants. C'est des serviteurs de Satan, c'est pas des serviteurs de Dieu, ces gens-là. Mais toi, tu l'as pas discerné encore. T'es pédophile. Et tous ceux qui les suivent dans leur tendance vicieuse de mensonge, hypocrisie, calomnie, facilité, tiédeur, tout ce truc-là qui est écrit dans la Bible et dans le Coran, sans haine, je te le dis, c'est voué à la fournaise. Maintenant, si vous, votre seule démarche, c'est de défendre ça, vos petits vices, parce que voilà, et puis vos petites faiblesses, et puis vos petits trucs, et puis de ne pas faire vos remises en question, de ne pas venir demander pardon à ceux à qui vous avez craché dessus, alors qu'ils voulaient juste vous aider, et puis ils vous ont apporté la meilleure information dès le départ. Bon, ça c'est votre problème, tu t'accroches à ça, vu que ça va être jeté au feu, si tu t'y accroches au lieu de te repentir, tu seras jeté au feu avec. C'est logique, non ? Donc moi je suis d'accord avec Corsair quand il dit ouais tu juges et puis moi je suis faut pas diviser les nazaboys, les trucs, les machins, etc. Si c'était vraiment ça le fond de ton discours, ou si t'as pas fait l'hypocrite, mais je suis d'accord avec ça. Et nous on demande que ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Un picousé qui voudrait expliquer à un antivax que c'est le dernier des connards de pas s'être fait vacciner, ben là nous on sait qui a raison et qui a tort là-dedans. Dans ce sujet-là, ce débat-là, on sait qui est le bon grain et qui est livré.
quand le pape... Mais t'as pas écouté les vidéos. Tu vois, Corsair, il a jugé, mais il connaît pas les vidéos. Mais il est venu imposer son orgueil, faire le mariole, etc. Parce que lui, il est en mode, petite chaîne YouTube, je fais des lives, je me fais voir, etc. Orgueil, ego. Donc quand tu es dans l'état là, la vérité, tu t'en bats les couilles. Moi, personnellement, et tous les autres gens qui comprennent bien ce que je raconte, je le sais, jamais on a été dans cet état-là. Vu qu'on a été en mode enfant dès le départ et qu'on a grandi, on s'est construit, développé comme ça. Et donc, tout ce qu'on nous a dit, on l'a pris, on l'a écouté, humblement. Mais ce qui était de la merde, on a su discerner que c'était de la merde et c'est pas rentré. Donc, maintenant, faites vos chichis, Krisa c'est le grand méchant. Tu sais, au début, il y avait même des gens, ils disaient c'est le Dajjal, c'est l'Antéchrist, etc. Non, rien du tout. On l'a plus dénoncé que n'importe qui, ce truc-là. Et nous, on veut le faire avorter, ça. Vu qu'ils avortent tous les bébés là, de l'humanité, et ben nous, les plans de Satan, on veut les faire avorter. Et ça ne frustrera jamais les prophéties, ce qui est écrit dans les textes saints, la Bible et le Coran. Mais on a le droit, quand on a bien identifié l'ennemi et qu'on l'a bien discerné, et ben maintenant d'implorer le pardon de notre Seigneur, de se placer en obéissance et en service pour lui, et de lui demander, vu que notre Père nous donne tout ce qu'on lui demande, de lui demander la force d'attraper le diable par les cornes, de lui éclater la tête au sol, pour que la Sainte Vierge Marie, la mère de tous les hommes, appuie son talon sur sa tête et que le délai soit terminé pour lui. Que le Fils Jésus-Christ, le oint de Dieu, celui qui a fait toute la joie de Dieu, plus que n'importe quel homme qui a foulé cette terre, vienne rétablir le royaume de l'Éternel sur la terre, dans l'ordre naturel, pour que tout le monde comprenne enfin ce que c'est que de vivre en paix, en prospérité, en sérénité, en conscience, en connaissance. Et ça impliquera forcément que ta station spatiale et tes délires de la NASA, parce que toi, tu n'as pas encore pris conscience de ça, ça va dégager. Tes francs-maçons, ça va dégager. Tous tes mensonges des médias et tes fausses picouses et puis tes injections forcées, etc., ça va dégager. Et tu vois bien qu'il y a une lutte, un bras de fer entre ça et l'autre minorité qui est en face, qui, elle, sert les plans du diable et a contrôle sur tous les médias, etc. Nous, on n'a pas contrôle sur tous les médias. On a une petite chaîne YouTube, on s'exprime. Et puis après, les gens font leurs propres recherches et ils constatent qu'on a raison et qu'on a dit la vérité depuis le départ. Et on ne l'a pas dit en notre nom pour s'imposer au-dessus des autres et vous donner la leçon et vous juger, etc. Non, on l'a dit au nom du Très-Haut, de l'Éternel, pour le bien de tous. Mais vous jugez à l'aune de ce que vous êtes vous-même. Et c'est l'heure maintenant. C'est-à-dire que là, on est à l'heure où tout le monde témoigne contre tout le monde. Et contre soi-même aussi. C'est le repentir. Et si tu passes pas par cette phase-là, tu vas rester avec ceux qui vont périr dans le feu, la Troisième Guerre mondiale, la fournaise et tout le bordel. Donc, moi, quand j'entends Corsair dans la soirée, quand il te coupe pas la parole, qui fait pas du sabotage, qui casse pas les couilles, que c'est pas un gamin de 6 ans et demi en train de montrer qu'il existe. Et que je l'entends dire, ouais, mais je crois que la Troisième Guerre mondiale, tu vois, on n'y coupera pas. Alors, mais c'est tout simple, en fait. Et ça, c'est la vérité. Et ça, tu vas le constater. Et ça va vous mettre une claque, là, à tous ceux qui parlent de ça. Au moment où les bombes tombent, où la destruction commence, parce qu'ils vont encore te faire une phase, là, avec Trump qui va revenir, ils vont crier paix et sécurité, on a évité la guerre, et un fracas soudain va arriver. Parce que vous serez resté dans l'orgueil, loin de Dieu, à vous prendre pour je sais pas quoi, et puis à pas revenir sur le droit chemin, là, maintenant. Seulement là, on n'est plus en train de parler à un village de 100 personnes ou de 1000 personnes. Là, on parle à l'humanité entière. Mais bon, avec Internet, il y a tellement de trucs, Dr Nozman, toutes les conneries, machin, le divertissement, ça va tellement dans tous les sens que c'est un tas de sable, et tu dois trouver une petite perle là-dedans. Donc quand tu dis, ouais, je crois que la guerre, elle ne pourra pas être évitée, etc., bah, tu as le même discours des défaitistes que les loutruches et tout ça, qui disent, on n'y coupera pas au nouvel ordre mondial, ils nous avaient prévenu qu'on n'arriverait pas, que ce serait comme ça, que ça nous imposerait et tout. Mais est-ce que tu crois que quelqu'un qui veut te garder sous contrôle, qui veut t'imposer quelque chose, qui veut que tu y ailles dans le chaos et dans le tas de merde absolument, est-ce que tu crois qu'il va te dire en même temps, mais... il y a possibilité d'en sortir. Ben non, personne vous le dit ça. Et encore moins, c'est ça qui est grave, les complotistes qui, soi-disant, informent les gens, font un travail d'information des gens, d'éducation des gens, etc. Alors que eux-mêmes, ils les maintiennent exactement dans la même projection que ceux qui le dénoncent.
sans jamais dire à personne, la porte de sortie, on l'a cherchée, on l'a trouvée, grâce à Dieu, on lui a demandé, on a toqué à la porte, il nous a tout donné, et la porte de sortie, punaise, elle était là depuis il y a des siècles et des siècles, et c'est ça. Mais il faut avoir pris conscience que c'est réellement un plan sataniste, tout ça. Et il y a plein de complotistes, ils en ont pris conscience, mais tu viens leur parler de Dieu. Enfin, nous, quand on parle entre croyants, je te garantis, t'as le cœur qui fond, t'as le cœur en chaleur, t'as la poitrine en douceur. Tu parles de Dieu, t'es bien, on parle plus de futilité, on n'a pas besoin de perdre du temps à expliquer aux gens, putain, comment on dialogue, comment on communique, et puis où est la vérité, alors qu'ils prétendent tout connaître. Vous êtes amalgamés sur le pic de la stupidité de la courbe du Dunning-Kruger. Nous, on a fait la vallée de l'humilité toute notre vie, et on est bien sur un plateau, on est tranquille entre gens sérieux. Et quand on se parle, on est en paix, on s'écoute. Et on connaît les vérités pareil, on est à égalité. Il n'y en a pas un qui essaye de dire « ouais, mais moi je sais mieux, oui, mais toi t'as pas compris, oui, mais moi je vais t'apporter la lumière, oui, mais moi je vais te guérir, etc. » Non, parce qu'on a compris qu'il n'y en a qu'un seul qui apporte la vérité, il n'y en a qu'un seul qui guérit, il n'y en a qu'un seul qui nous dit les choses, etc. C'est notre Créateur, c'est Dieu. On est tous branchés, nous, sur la même fréquence radio. Et c'est zen, c'est la paix. Et l'humanité, elle n'est pas branchée là-dessus. Et elle n'est pas zen, elle n'est pas en paix. Même chez les complotistes, comme des corsaires qui croient mais qui sont paumés. Nous, on le voit que tu es paumé. Toi, tu ne le sais pas encore, tu n'en as pas pris conscience que tu es paumé. Donc, par rapport à la religion, la spiritualité, etc., donc, Kaena, elle t'écrit « Non, machin, il t'a jamais insulté, mais toi, tu prononces des sentences d'aller brûler en enfer contre des nazaboys, c'est un peu zinzin. » Bon. Parce que toi, tu as fait un raccourci primaire, comme Maxime Nicole à l'époque, à qui vous pompiez tous le dard, parce qu'il passait à la télé, parce que les gilets jaunes, parce que vous vous racontiez ce que eux voulaient que vous croyiez, c'est que vous alliez dégager la Macronie comme ça. Ils se sont foutus de votre gueule en mode astronaute, NASA, c'était un florilège. Et nous, parce qu'on a dénoncé ça, les mêmes qui nous crachent encore à la gueule aujourd'hui, ils nous crachaient déjà à la gueule pour d'autres choses. Mais ceux pourquoi ils nous crachaient à la gueule à l'époque, aujourd'hui, pour eux, c'est de l'acquis, c'est intégré. Il faudrait vraiment être le dernier des cons pour pas l'avoir compris. Mais aujourd'hui, ils reviennent nous cracher à la gueule pour des trucs qui, dans quelques temps, ils vont faire pareil. Oh oui, on savait, c'était de l'acquis, vous nous avez rien appris, etc. Mais tant mieux, on ne cherche pas de laurier là-dedans. Mais constatez votre comportement. Et on ne vous juge pas. On en témoigne, on le voit, on le constate, on vous le dit. Si jamais vous vous apercevez que vous pensez que effectivement c'est pas un bon comportement, libre à vous de changer ou de rester dans ce que moi je trouve comme étant un truc merdique en fait. Donc je prononce des sentences. Mais quelles sentences ? Les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, ceux qui butent des gosses, ceux qui font des rituels satanistes, ceux qui coquinent avec des idoles, ceux qui tout ça. Je ne fais pas de sentence. C'est écrit dans la parole de l'Éternel, de l'unique vérité, que ça va finir au feu. Et ça me paraît parfaitement logique que toute la méchanceté, la méchancerie, la salerie, comme disait Corsaire, ça va finir forcément par recevoir son châtiment. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste être heureux de ça ? Puisque tout le monde en souffre apparemment de ces gens-là, des orgueilleux, des hypocrites, de ceux qui asservissent des peuples, de ceux qui violent des enfants dans des réseaux pédophiles, de ceux qui osent pas dire la vérité tellement ils sont tièdes dans les médias, de tous ceux qui amènent toute la populace à prendre une picouse parce qu'en science c'est des brels et qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur Science et Vie Junior ou de leur Jamie et Fred, c'est pas sorcier. Putain, bon, la gogolerie, l'ignorance n'a pas à s'imposer aux gens conscients. Et tout ça, c'est écrit, ça va finir au feu. Et Jésus a prévenu, c'est par manque de connaissance que mon peuple périra. On le constate aussi, ça. Tout est constaté, tout est validé, tout est vérifié, tout est cohérent pour nous, c'est structuré, c'est solide. Par contre, vous, c'est tellement pas solide qu'il faut que vous coupiez la parole, que vous fassiez les victimes, que vous alliez raconter une autre version que ce qui s'est vraiment passé, parce qu'il faudrait surtout pas que les gens se rendent compte que c'était vous les cons dans l'histoire et qu'ils viennent écouter ce que nous on a à dire et qu'ils se rendent compte que ce qu'on a à dire, la vache, c'est vachement plus constructif, efficace, établi et puis rapide que tout ce que vous cherchez là dans vos labyrinthes. Et puis voilà. Et on n'a personne en face. Que des gens qui fuient, qui se défilent, qui parlent mais qui ne viennent pas discuter, qui quand ils viennent discuter ne te laissent pas répondre aux questions qu'ils te posent, et puis voilà. Et on n'a pas besoin de vous, en aucun cas, en rien, ni aucun complotiste, ni aucune autruche, ni aucun gogol des médias, ni aucun picousé, on a besoin de vous en rien. Nous on a besoin de notre Seigneur, de sa création,
de ses ordres, de lui obéir et d'être avec les comme nous qui sont dans l'amour, qui sont dans la paix, qui ont compris ces choses-là et qui attendent juste maintenant ding, le son de la trompette. Donc quand tu viens me dire ouais, la guerre, machin, etc., on ne pourra pas l'éviter, donc là je te dis une autre vérité et que vous constaterez, c'est que est-ce que j'en ferai partie ou pas? J'en sais rien. C'est Dieu qui décide. Moi j'estime que j'en suis pas digne. Mais il y a des gens qui en sont dignes sur Terre. On appelle ça, c'est écrit dans la Bible aussi. Donc toi qui prétends venir nous donner des leçons de religion, est-ce que tu as vraiment les références dont on parle? Ben, la preuve que non. Donc encore une fois, vous êtes ignorant, mais vous venez raconter que vous savez, vous êtes sur le pic de la stupidité de la courbe Dunning-Kruger. Mais dans la Bible, c'est écrit, les vierges sages, ceux qui ont gardé de l'huile dans leur lampe, et qui forcément ne sont pas des tièdes. Et les saints, ceux qui ont donné leur vie pour Jésus, leur vie pour les autres, leur vie pour le bien, leur vie pour la vérité, etc. Tout cela, quand la destruction soudaine, le chaos, le bordel, la guerre, les fins, tout va commencer là à se déclencher, les tribulations vont tomber sur l'humanité, la colère c'est quoi la colère de Dieu? C'est à un moment donné, regarde, la pire colère d'un père, ce serait quoi? Ton gosse, il t'a tellement cassé les couilles, il est tellement turbulent, il écoute tellement rien, il est tellement désobéissant, il fout tellement le bordel dans la baraque, etc. À un moment donné, tu fais quoi? Tu l'abandonnes. Tu le rejettes. T'arrêtes de lui expliquer patiemment. T'arrêtes de le choper par le bras pour le secouer un coup et lui dire « Mais putain, tu vas écouter ce qu'on te dit là? T'arrêtes de foutre le bordel, toi ?» Tu vas oublier de vouloir lui mettre une tarte dans la gueule pour qu'il comprenne encore plus. C'est pas la peine, c'est un foutu. Donc toi, ciao. On n'a rien à faire avec toi. Ben vous, c'est pareil. Donc la colère, c'est quoi? La vraie colère d'un père, c'est quand à un moment donné, tellement tu l'as dégoûté, tellement tu as été contre lui, tellement vous avez craché à la gueule des vérités, tellement vous avez fait tout ça, ben, il va juste vous dire, ben, démerde-toi tout seul, mon grand. Et là, quand Dieu va te dire, démerde-toi tout seul, moi je me retire du jeu et vous allez voir la différence, qui c'est qui va prendre toute la domination de tout là? Ben, le camp d'en face. Les démons, les tarés qui vont perdre le contrôle, qui vont s'enflammer dans une guerre, ça va être une guerre, mais ça va partir en sucette très très vite. Hein. En une semaine, c'est réglé. Hein. Vous êtes en mode baluchon sur les routes, hein, les connards là, qui font encore les marioles parce que là, ils ont le cul chez eux avec Internet, la télé, etc. Mais ils se rendent pas compte du danger en fait. Hein. Mais ils viennent nous faire des chichis, qu'on juge les autres, qu'on est des méchants, qu'on est malveillants, que tout leur délire là. Parce qu'ils sont juste sur leur orgueil, ils voient pas le collectif. Et on n'a pas changé de discours depuis le départ, parce qu'on n'a pas besoin de changer de discours. C'est la vérité, tout ça. Et c'est la vérité que c'est écrit. Des saints, des vierges sages, il n'y a pas un cheveu qui tombe de leur tête. Quand le chaos vous tombe dessus, eux, Dieu, il les enlève. Alors, on a plein, ils disent « Ouais, n'importe quoi, ils braillent, etc. » Parce qu'ils ne savent pas. De la même manière que quand on vient dire le vaccin, la picouse et tout ça, c'est de la propagande, pareil, les gens « Ouais, ils braillent, etc. » complotistes, parce qu'ils ne savent pas. De la même manière que quand tu expliques à un moujon de première classe que BFM TV et les médias, il faudrait qu'il aille s'informer un peu ailleurs, parce que sinon, il va rester dans un sale bain, une sale fange. Ouais, bah, pareil, ils braillent. J'ai jamais entendu un sage ou quelqu'un qui sait, ou quelqu'un qui a conscience, ou quelqu'un qui... Voilà, brailler quand on lui dit quelque chose. Il va te dire très calmement, ouais, je pense autrement, peut-être comme ça, peu importe. Mais jamais il va faire comme vous, à dire, ouais, mais non, mais vous êtes... Les gna-gna zaboy. Voilà, les gna-gna zaboy. Et même quand le nazaboy, il est courtois, poli, etc., le naturel revient au galop, et puis ben voilà. Et ça, c'est la conséquence de votre endoctrinement, Walt Disney, NASA, etc. Et vous avez les plus grandes difficultés du monde à en sortir. Mais vous osez venir nous parler de Dieu et de tout ça, et nous faire des leçons de religion, alors que vous connaissez rien. Et nous, on n'y connaît pas grand-chose, mais le peu qu'on connaît, on constate que ça nous permet de vous faire fermer votre gueule, hein, gentiment, hein. Et en bienveillance, à nous, c'est amical, on est comme des enfants, je te dis. Mais vous, vous prenez vraiment tellement au sérieux, là. Bref. Donc, Kaina, quand tu dis des sentences, il n'y a pas de sentence. C'est écrit dedans. Moi, on suit le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, c'est écrit, si vous faites ça, 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 ça et ça, votre appareil électroménager, il va cramer, il va fondre, vous allez avoir une coupure de jus. Enfin, il ne faut pas le faire, sinon ça casse. Bon, ben, nous, on essaye d'obéir le plus qu'on peut, et tu vois... On est tous des pécheurs, il n'y a pas de problème.
Mais on demande pardon, on se rectifie, on change et on ne revient pas manger notre vomi de la veille. Mais il y en a, ils font ça. Ils remangent leur propre vomi. Ça, c'est écrit dans la Bible aussi, il ne faut pas faire. Donc, ce n'est pas la sentence. Il y a une règle. Personne ne la suit sur Terre parce que la religion, le Coran, la Bible, Jésus, tout ça, c'est ça le mal et le bien, c'est apparemment quelque chose que vous êtes encore en train de chercher, tellement vous avez du mal à le discerner. Et puis, ça, ce serait des sentences. Ben non. Non, non, non. Et encore une fois, Allah, Dieu le Tout-Puissant, il nous interdit rien. Vous avez votre libre arbitre. Mais c'est meilleur pour vous si vous vous épargnez d'être orgueilleux, d'être calomniateur, d'être menteur, de manipuler les autres, d'être dans l'idolâtrie, et puis tout ce tas de merde. Après, tu veux y être, je te préviens, mon enfant, tu vas te faire mal, tu vas souffrir, et ça va durer encore plus longtemps pour toi, et tu vas passer à côté de plein de merveilles. Mais si c'est vraiment ça que tu veux, parce que ça satisfait plus ton orgueil, Dieu, il te laisse libre. Par contre, Dieu, il t'a prévenu d'une chose. On fait ça pendant un certain temps, hein, on joue, mais à un moment donné, on va arrêter de jouer et il y a une heure qui va sonner, des trompettes qui vont sonner et il y a un instant fracassant qui va retentir. Et là, ce sera la fin du jeu et là, par contre, on va faire carte sur table et on va faire les comptes. Et ça, c'est bientôt. On est en train de le vivre tout doucement là. Donc des sentences, non, d'aller brûler en enfer. On le souhaite à personne, même pas à Macron, je le souhaite. Je te garantis. Tout ce qui nous a fait souffrir, ce connard là, ce pédéraste là, en France, comparé à ce que lui, s'il se repent pas, ce qu'il a fait, ce qu'il va souffrir en enfer, je te garantis, il peut nous faire encore 10 ans de Macronie, parce que je sais ce qui va lui tomber dessus. Donc je te garantis que l'enfer, on le souhaite à personne. Vraiment pas. Mais les gens étant ignorants, ils font tous comme Corsair, ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Ils ont des filtres encore. Parce qu'ils ont encore des conditionnements. Par contre, pareil, nous on fait que répéter ce que notre Père nous a dit. Ceux qui restent dans l'hypocrisie, la manipulation, le vice, la perversité, tout ça, machin, machin, tout le mal, vont finir en enfer. Hommes, djinns, démons rassemblés. C'est-à-dire que l'enfer, à la base, c'est fait pour ceux qui étaient au ciel, qui se sont rebellés à Dieu et qui ont plus de pardon, c'est fini, il n'y a plus jamais, plus rien. Donc ils vont périr dans le lac de feu, c'est la souffrance totale, c'est inimaginable pour nous. De la même manière qu'on est incapable de s'imaginer les cieux, le paradis, le ciel, etc., comment c'est merveilleux, de s'imaginer l'enfer, comment c'est horrible, personne ne peut se l'imaginer tellement c'est horrible. Ça dépasse notre compréhension humaine, ça. Mais il y a des gens qui ont un peu plus de discernement, qui voilà, ils perçoivent ça. Il y a des gens, ils font des expériences de mort imminente, ils passent de l'autre côté. Il y en a, ils voient les anges, des membres de leur famille, c'est que de l'amour, de la lumière blanche, tout le monde est heureux. Mais il y en a d'autres, ils vont faire un séjour de 3 secondes dans les bas-fonds, et puis quand ils reviennent, ils sont encore en larmes à dire « ça existe vraiment » et tout. Ils sont traumatisés, les gens. Mais ça, personne n'en parle, parce que ça gêne toute l'humanité de parler de la vérité depuis toujours, putain. Comme ça gêne quand tu es avec quelqu'un ou un groupe de personnes, et pareil, de dire des vérités lambda. Tout le monde est gêné par la vérité. Pourquoi tout le monde est gêné par la vérité? Parce que tout le monde s'accroche, s'appuie sur son ego, son orgueil. Et dès que l'orgueil il est un petit peu gratouillé ou froissé ou un petit peu remis en question, les gens regardent les réactions qu'ils ont. Et viennent t'accuser, toi, d'avoir ces réactions-là. En fait, ils font que mirorer ce qu'eux sont en train de vivre, ils t'en accusent. Et ça, c'est un des points de la perversion narcissique. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui font ça sont des pervers narcissiques, ça veut dire que là, il y a un défaut dans l'humanité de réagir comme ça. C'est certain, puisque regardez dans quoi ça vous amène. Maintenant, qu'on ne parle plus de pervers narcissiques, etc., que les choses soient très claires, je les connais parfaitement parce que j'en ai subi des pervers narcissiques, subis sans les subir, parce qu'il faut juste comprendre ce qu'ils sont, et puis tu sais te défendre au final. Mais c'est un vrai cas pathologique, c'est un vrai trouble psychiatrique, c'est vraiment quelque chose qui correspond à des critères bien précis. Et puis, on est les plus aptes à discerner ça parce que, pareil, sur le sujet des PN, je suis à la pointe. Ramène-moi tous tes psys de France et de Navarre, etc. Soit ils seront parfaitement d'accord avec tout ce que je dis, parce qu'eux aussi, ils sauront, et ils auront la connaissance de ce que c'est qu'un vrai PN. Ou alors, ils vont faire comme toi et comme tous les nazaboys dans les commentaires. Vu qu'eux-mêmes ont des comportements merdiques et toxiques, ils t'inversent le truc et viennent te traiter toi de PN. Alors seulement ça, vous allez vite vous calmer avec ça. Et je ne parle pas pour moi, parce que moi, je sais, j'ai de la résilience, mais il y a des gens qui en souffrent énormément.
Et la première stratégie du PN, c'est d'inverser les rôles et de faire passer sa victime pour le PN. Alors quand vous faites ça, les fils de putain, je vous garantis, vous ne marquez pas des points. Et j'ai le droit de vous traiter de fils de putain, parce que quand vous faites ça, à des pauvres victimes en pâte, là, de ces tarés sexuellos complètement psychos, à se mentir à eux-mêmes depuis des années, à se créer des faux selfs, etc. C'est une vraie pathologie. Et nous, on a de la compassion pour ces gens-là, qui nous ont fait quand même un petit peu souffrir. On a de la compassion pour ces gens-là parce qu'on sait que tout ça, c'est une espèce de système de défense qui se sont développés à cause d'un trauma d'enfance. Donc nous, on voit juste le petit gosse qui s'est fait traumatiser quand il était gosse et que ça a donné un être, un adulte pourri, qui s'est enfermé dans un tel labyrinthe que pour en sortir, s'il n'accepte pas maintenant toute la vérité claire, nette, brute et radicale, il va rester là-dedans et pour lui, à terme, ce sera un enfer, c'est sûr et certain. On est malveillant quand on dit ça. Jésus nous a ordonné, nous a dit, nous a conseillé, aimez vos ennemis, priez pour eux. Comment tu veux faire ça et leur pardonner si tu les connais pas? C'est pour ça qu'on vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Donc putain, les donneurs de leçons façon corsaire, mon gars, ton bateau, putain, je vais te le mettre en cendres. Tu vas aller barboter dans la mer autour des requins, là. Et c'est pour vous. T'acceptes la vérité, c'est bien, tu l'acceptes pas, ça me change rien. Nous, on l'a accepté et on a vu le grand bien que ça nous a fait. On en témoigne. Tu voudrais qu'on te dise quoi? Depuis qu'on a connu Dieu, depuis qu'on a trouvé Dieu, que depuis qu'on a tout cerné dans votre matrice sataniste, on est en angoisse, on a peur, etc. Mais absolument pas. Ceux qui sont encore en angoisse, en peur, en incertitude, en doute, attendent le dos sur ce qui va leur arriver, etc. Ben c'est ceux qui n'ont pas trouvé justement la vérité, la ultime, là, qu'il y avait à trouver dans tout ça. Et quand tu as trouvé la vérité ultime, là, telle qu'on te l'a décrit, tu comprends qu'il y a encore plein de choses. C'est immense, c'est infini. Là, pour répondre à Edicel qui était hier dans le live, il y a plein d'univers. Dieu, il nous a fait un jardin, mais c'est immense. C'est sans fin, c'est la merveille. Et vous voulez vous enfermer dans vos conneries d'orgueil, de je veux avoir raison, oui, mais là, toi, t'as dit qu'ils allaient brûler en enfer contre les Nazaboys, c'est un peu zinzin, etc. Putain, mais franchement, t'as que ça à écrire comme commentaire pour faire avancer le schmilblick? Mais putain, mais foutez-leur plutôt la pression plutôt que d'essayer de nous mettre la pression à nous et vous nous la mettrez jamais. Allez mettre la pression sur le système, sur la pédo. Mettez les bouchées doubles sur la pédo, palmade, etc. Mimi Marchand, machin. C'est une des clés pour péter leur macronisme. Mais pourquoi ils réagissent comme ça, les gens? Parce que leurs petits orgueils, ils préfèrent se chamailler avec leurs voisins que de tous s'unir pour aller péter les dents, là, maintenant, à leurs pires oppresseurs qui font un crime contre l'humanité d'ordre démoniaque et sataniste. Et on n'est pas des fous en disant ça. C'est les mots qui décrivent le mieux ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'ils font des rituels occultes derrière tout ça, des sigils subliminaux dans tous les films, toutes les pubs, du triangle, de la meuf qui se cache un œil, l'autre acteur qui te fait un 666 sur l'œil, tout ça. Ça a un impact, ça, sur les consciences et du coup l'humanité, sur ses paroles et ses actes. Mais nous, ça nous touche pas, ça, parce que nous, on le discerne, ça. Mais quand on est venu dire ça à l'époque à des loups divergents et compagnie, oh, c'était trop. Et là, maintenant, c'est eux qui viennent faire des vidéos pour t'expliquer le satanisme, la zombification et le cannibalisme. Putain, moi, je suis heureux quand le loup divergent, il fait un sujet comme ça. Mais je me dis, putain, les gars, est-ce que vous pouvez prendre conscience du temps qu'on a perdu, là? Et vous, on a perdu du temps, pourquoi? Et les gens, ils ont souffert, pourquoi? Et votre ennemi, il est toujours en place, pourquoi? Ben, juste parce que vous acceptez pas certaines vérités. Et à cause de quoi? On l'a expliqué dans tous les sens. L'orgueil. Donc, on vient t'expliquer ces choses-là. Je suis absolument pas en posture de donneur de leçons, c'est moi qui sais et pas les autres, etc. Mais on sait qu'on sait des choses que vous ne savez pas. Et le seul truc, on vient vous les dire pour que vous les sachiez et que vous puissiez, vous aussi, en profiter de ces bons fruits-là. Mais vous jugez d'avance que oui, mais c'est des fruits pourris, etc. parce que tu n'es pas capable de les apprécier, de savoir comment il faut les ouvrir et de savoir comment il faut les déguster. Et pour toi, tu vois juste un caillou. C'est triste pour vous, bon sens. À côté de quoi vous passez? Donc, Corsaire, tu vois, je suis en paix avec toi. Bon, t'as un comportement merdique d'un gamin de 6 ans. Je te le dis, c'est pas méchant. Tout le monde l'a pu le constater. Tu poses une question, j'ai à peine dit 2 mots, tu coupes, tu réponds à la place, tu te fais ta propre version. Oui, mais si, j'ai compris, oui, mais machin. Enfin, le Nazaboy dans toute sa splendeur. Voilà, dans ce qui lui reste vraiment de salerie. Ok?
Bon, tu me parles de réveil conspi. Réveil conspi, pareil, on a perdu patience avec lui. Un gros orgueilleux, etc. Il gueule tout de suite, il te laisse pas parler, machin. Je t'ai rien imposé, moi, hier, dans le live. Et il y a même des gens qui peuvent se dire « Ah bah dis donc, il lui a fermé sa gueule à Chrysalide, parce que l'autre, il a pas dit un mot, etc. » Non, c'est juste que j'attendais qu'il me laisse le temps de répondre. Et moi, je m'en fous que les gens pensent que c'est lui qui a gagné le live et puis c'est pas lui. Je suis pas du tout dans cette mentalité-là, mais je sais qu'il y a plein de gens, ils sont encore dans cette mentalité de compétition, de je te mesure mon orgueil contre le tien. Enfin, mais vous êtes foutus quand vous êtes comme ça. Et c'est une telle délivrance, une telle liberté, un tel soulagement, un tel lâcher-prise, quand ça, tu l'as abandonné depuis le loin. T'en fous de ça. Mais des adultes, des grandes personnes qui viennent donner des leçons et tout, ils viennent t'expliquer ça, en te disant que c'est toi l'orgueilleux. Non. Nous, on veut juste vous partager des choses qui vont vraiment vous être utiles et vous allez arrêter de subir votre ennemi. Le lead, c'est un concept clé en or pour réunir les gens, aller droit au but, etc. Les gilets jaunes auraient mis ça en place, ils auraient eu ça comme credo. Ta Macronie, elle serait enterrée depuis longtemps, mon gars. Enterrée depuis longtemps. S'ils avaient compris qu'ils suivaient comme des idolâtres, des faux leaders comme Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, et puis si les complotistes les plus avertis, soi-disant, les avaient dénoncés au lieu de leur lécher à moitié le cul parce qu'ils étaient tellement tièdes et ils avaient tellement peur, on se rappelle pour ça de Martial Ier. Bon, on lui en veut pas, Martial Ier, t'es pardonné, Martial, mais il faut quand même que tu admettes que c'était une grosse erreur que vous avez faite là. Parce que si là aussi, Martial, tu me dis, ouais, mais non, machin, etc., comme les échanges de SMS qu'on avait eus, et puis c'était de l'orgueil qui voulait pas admettre qu'il avait eu tort, et puis du coup, ça faisait perdre du temps à tout le monde, bon, ben voilà où on en est. Donc c'est pour ça qu'on dit depuis le départ, vous voulez que le monde y change et qu'autour de vous ça change et qu'ils arrêtent tout ça, bah faut vous changer vous-même et regarder à quel point ça fonctionne vraiment, parce qu'il y a plein de gens qui se sont changés eux-mêmes, qui ont intégré des vérités, qui ont pris conscience de choses, et regarde comment ça met à mal leur plan sataniste. Donc le processus qu'on te décrit, il est réel, il fonctionne, il est scientifique et rigoureux, observable. La conscience crée la matière. Et Dieu, il nous l'a dit, ça. Et c'est ça que le diable, il jalouse autant. Donc, pour certaines personnes, tout ce que je peux raconter, oh, c'est pas cohérent, ça part dans tous les sens, il mélange tout, etc. Non, non, c'est que fallait suivre depuis le départ tout ce qu'on a raconté. Et on a fait des liens avec tout. Et ta toile, autour de ta matrice sataniste, là, elle est ficelée, c'est du cerné. Et maintenant qu'on a cerné ça, est-ce qu'on va s'efforcer à rester dans le filet avec ceux qui veulent absolument y rester parce qu'ils idolâtrent la NASA, parce qu'ils adorent Macron, parce qu'ils jurent que par la picouse, parce qu'il n'y a que BFM TV qui leur dit la vérité? Non, ils veulent rester dedans, c'est leur problème. Nous, on s'en extrait de ce filet-là. On est ailleurs. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que les gens ils comprennent tout ça pour que l'humanité, elle comprenne vraiment là, le rôle, le but de tout ça, et qu'ils ne se tapent pas la Troisième Guerre mondiale dans les dents, etc. Parce que tout ce qui s'est passé depuis des années, le 11 septembre, les Irakiens qui se font massacrer, les Palestiniens mis dans des cages, putain, tout ce vice sur l'humanité, les enfants pédos, etc., c'est déjà ça, la Troisième Guerre mondiale. Entre tous ces serpents qui assassinent l'humain et son environnement, et puis ceux qui voudraient juste que ça s'arrête, en fait, et que tout le monde vive en paix, en conscience et en connaissance. Mais regarde qui te freine à tout ça. Les NASA Boys, les journalopes du BFM TV, les complotistes dans leur orgueil, égo, ils supportent pas qu'on vienne leur dire plus de vérité que ce qu'ils prétendent en connaître. Nous, il y a quelqu'un qui vient nous dire des trucs en disant « Hey les gars, j'ai des trucs à vous dire là, apparemment vous n'êtes pas au courant, mais je te garantis, on s'assoit comme des enfants, les yeux grands ouverts, et on l'écoute. Hein. Et on fait pas « Ouais, mais non, t'as rien à nous apprendre, tu crois que tu sais, mais c'est nous qui savons, etc. » Jamais de la vie on a fait ça. Et ça nous a desservi? Ben non, bien au contraire. Regarde les autres autour, comment ils grincent des dents, là, comment ils voudraient nous assassiner, comment ils nous détestent. On sait pourquoi ils sont comme ça. Donc, Kaena, Corsair et tout ça, vous n'êtes pas les mauvais gars, on veut certainement pas vous voir finir dans la fournaise pour toujours, ça va pas ou quoi? Mais putain, réveillez-vous vraiment, quoi. Voilà, c'est tout. Et prenez conscience, là, de vos comportements un peu inutiles, toxiques, qui font rien avancer, mais qui vous permettent d'entretenir vos orgueils tellement mal placés, quoi. On dit du mal quand on dit ça, c'est de la haine, c'est de la malveillance. Je suis un antisémite quand je dis ça, Corsair. Il faut faire attention à ce que vous dites. Hein. Donc, nous, on peut mettre tout ça dans le passé, hein, et puis dire, bon, on fait tous des erreurs, ok, on a tous fait notre chemin, chacun à son rythme, etc.
pas de problème. Ce qu'on a toujours dit, le passé, on s'en fout. Le passé, c'est les regrets. Le futur, pourquoi on s'en inquiéterait? Si tu t'inquiètes du futur, tu es dans l'angoisse. Donc ce qui t'intéresse, c'est le moment présent. Dans le moment présent, là, dans l'ici et maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas des vérités que tu as entendues dont tu n'avais pas conscience hier? Et est-ce que toi, tu ne pourrais pas faire des pas pour aller encore plus vers cette vérité-là et te délivrer, te soulager d'un truc? Aide-toi et le ciel t'aidera. Maintenant, une chose est certaine aussi, ceux qui frappent à la porte, on leur ouvre. Ceux qui demandent, on leur donne. Et ceux qui cherchent, ils trouvent. Et ça vient d'où? Ça vient pas du Talmud, ça vient pas de franc-maçonnerie internationale, ça vient pas de chez Elon Musk, ça vient de Jésus-Christ, la Bible. Et ça, c'est les clés pour péter ton système de sataniste, ta macronie, tes réseaux pédos et tout ça. Comment tu veux lutter contre des démons si tu rejettes Dieu? Allah, la parole, la bonté, tout ça. Ben, c'est impossible. C'est logique, non? Mais ceux qui font ça, c'est les premiers à venir se plaindre que oui, les complotistes là, ils sont bizarres, ils sont platistes et je les comprends pas et ils m'énervent. Oui, oh là, la picouse, ça va trop loin. Oh là là, regardez, ils veulent nous transformer en zombies avec les antennes 5G, etc. Donc oui, ils ont prévu un sale film d'horreur pour l'humanité, jusqu'à t'injecter une merde et puis à un moment donné, avec leurs ondes, te faire modifier ton comportement. Et à la limite, je te dis, on le voit, parle de Dieu avec un picousé, parle de Dieu avec un non picousé. Tu vas voir déjà, ça résonne pas pareil. Et ça, j'en suis sûr et certain, mais j'ai aucune preuve, mais je pense que c'est comme ça qu'ils ont procédé. Dans leur injection, ils ont mis le fameux produit dont on avait parlé là, il y a des mois et des mois et des mois en arrière, qui fait que dans ton cerveau, il y a un truc entre ta connexion divine, spirituelle, immatérielle, là, et ta matérialité, ça se coupe. Et ça, tu peux parler avec des New Ageistes, des spiritualistes, machin, etc. C'est des concepts qui sont capables de les comprendre. Mais eux, ils n'ont pas compris les concepts que nous, on a compris, et ils sont aussi dans leur conditionnement New Ageiste. Donc quand tu viens dire à quelqu'un, c'est quoi ta religion? Non, mais réponds tout de suite, c'est quoi ta religion? Là, comme un inquisiteur, mais ce que j'ai essayé de te dire, il n'y a qu'une seule religion. C'est la même que celle des anges, de Jésus, des prophètes, des messagers, c'est adorer Dieu et lui obéir. Bon, pour ça, il faut savoir ce qu'il veut de nous, Dieu. Est-ce que tu t'es seulement posé la question dans ton existence? Il y en a plein, jamais de leur vie se poseront cette question-là, la majorité ne se la pose pas. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et quand on vient nous se poser ces questions-là, eux, ils sont mal à l'aise parce que au fond d'eux, ils savent qu'ils culpabilisent en fait de ne pas aller sur ces choses-là et de rester dans le futile. Et ils se sentent mal. Et ils t'en veulent à toi parce que d'être juste tel que toi tu as envie d'être, eux, ça les fait se sentir mal. Parce qu'ils se comparent, parce qu'ils sont sur le registre de l'ego, de l'orgueil. Donc, adorer Dieu et lui obéir. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Tu crois que Dieu, il te laisse paumer comme ça et il te laisse comme ça, et puis après, oui, mais démerde-toi. Non, c'est pas le système, Dieu. C'est pas tes politiciens, c'est pas tes journalistes qui vont dans tous les sens et qui se foutent de ta gueule. T'es pas en dissonance cognitive avec Dieu. Hein. C'est cohérent, c'est parfait. Donc Dieu, il t'a laissé des écrits, en fait. Via des gens qui se sont battus pour que tu les aies 2000 ans, 1500 ans après. Pour pas se faire assassiner par toute la mécréance, toute la race de serpents, là, la casarerie internationale qui casse les couilles à tout le monde. Et le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Par contre, là maintenant, ça va être l'heure pour tout le monde. Et je te dis, ça va tellement être l'heure, quand on te parle de la colère de Dieu, dans toute sa miséricorde, son amour, sa bonté, sa sagesse, sa sainteté, quand lui va se mettre en colère, et il va pas se mettre en colère contre le mec qui est gentil, qui fait de mal à personne, etc., mais qui croit que la station spatiale, il est ignorant. Et lui, il n'a pas la colère de Dieu, c'est que lui, le pauvre, par ignorance, il sera resté dans les chemins de perdition. Les règles, c'est les mêmes pour tout le monde. Et on va arriver à une heure qui va être tellement fracassante que dans le ciel, il y a des anges, ils sont fébriles. Ils attendent aussi. Donc si même les anges qui ont servi Dieu, etc., ils sont fébriles, mon gars, je te garantis, il y a urgence pour nous là. Et tu pourras chercher tout ce que tu veux, palabrer encore des heures de live, etc., et machin, etc. T'as pas d'autre solution et de porte de sortie que à genoux par terre, le repentir, accepter Dieu pour dégager cette race de démoniaques qui
te bombardent des chemtrails, te bombardent des bombes au Vietnam, te font des guerres économiques pour le pétrole, te font des chichis à base de propagande médiatique pour qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale. Et puis en plus, c'est en mode ambiance de village. Tu as l'impression d'avoir les pires commères, les pires connards, les pires chieurs, les pires hypocrites, etc., qui balancent des fake news à droite à gauche, qui foutent la merde. Et puis quand tu viens toquer à leur porte pour dire « Oh, ça va le délire là? Qu'est-ce qui vous arrive, vous là ?» Mais c'est pas nous, etc. Mais vous aussi, regardez ce que vous avez dit. Monsieur le syndicaliste, avec son gros accent de Marseille, il nous fait peur parce qu'il dit que ça va être la guerre. Mais il y a des lois quand même, hein, il y a des lois. Regarde les bourgeois qui ont peur que leur système se renverse. Mais leur système, il va encore plus se renverser s'ils ont peur. Et est-ce que c'est orgueilleux de dire, on sait qu'on a une très bonne solution pour vous, on voudrait vous la partager. Maintenant, vous en voulez pas, vous nous la crachez à la gueule, on se la garde pour nous. Pour nous, elle continuera à être profitable et les autres n'en profiteront pas. C'est de l'orgueil, ça? Quand Montagnier il vient dire à tout le monde « Non, non, mais arrêtez vos conneries, les journalistes, c'est sorti d'un laboratoire, ce virus-là, ça a été fabriqué de la main de l'homme, parce que moi je connais, machin, etc. » Bon, il s'est fait traiter de quoi directement? De fou, de complotiste, oh là là, c'est parce qu'il est venu donner une information véritable aux gens. Tu viens donner la vérité, de tout temps ça a été comme ça dans toute l'humanité, tu viens apporter de la vérité, c'est ça que tu reconnais la vérité, les autres te crachent à la gueule. Et leur orgueil réagit, et ils ont la haine, et ils sont en mode pharisien et sanédrin, là, à crier à Jésus « Ah, si, regardez, il fait ses miracles, c'est par l'œuvre du démon, c'est de la magie, c'est de la magie !» Toujours pareil. C'est les magiciens de Pharaon qui viennent te dire, quand Moïse, il lance son bâton « Ah, c'est de la magie, magie évidente, magie évidente !» Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre que d'éclater de rire devant ces gens-là, qui ne savent pas? Et c'est les mêmes aujourd'hui. Tu as haute franc-maçonnerie avec leur occultisme, etc., qui jouent avec leur délire, là. Pareil, on va leur lancer un bâton qui va se transformer en serpent et qui va les avaler. Donc, c'est fini pour eux. On ne peut pas avoir conscience de tout ce dont on a conscience et que ça continue comme ça, c'est impossible. Il y en a, ils vont péter un câble. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux, en fait? Parce que Dieu, il t'a donné un libre arbitre, c'est sacré, ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu choisis? Revenir faire un live pour te montrer que j'avais raison, et Pépato, machin, etc. Ah d'ailleurs, aussi, si jamais c'est un troll qui a envoyé les petites vignettes de cul, là, à la fin, là, Corsair, ben désolé. Ben, comme ça, tu vois ce que ça fait, l'usurpation d'identité sur YouTube. Hein. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. C'est chiant, hein, parce que les mecs là, ils te font passer pour ce que t'es pas, en fait. Pourtant, pour empêcher au message très important et très constructif et très utile que tu as à donner, d'arriver aux oreilles d'autres personnes. Donc moi, j'appelle ça des chiens qui s'allongent dans des mangeoires pour que le bétail ne puisse pas manger du bon grain. Et moi, un clébard comme ça, je te garantis, si en plus il me regarde en se foutant de ma gueule, etc., et qu'il me prend de haut et puis qu'il veut me nuire en plus au passage, qu'il cherche à me mordre, je l'attrape par les deux oreilles, je le fais cuiner, je lui éclate sa truffe par terre et un coup de pied au cul, il dégage, hein, et à des kilomètres. Donc les Nazaboys, c'est ça que vous êtes. Bon, et je suis pas en train d'avoir un discours de haine envers les canidés, d'accord? J'aime beaucoup les chiens, pas de problème. Que j'ai pas loup divergent qui porte plainte avec une association de défense des droits du chien. Enfin, calmez-vous. Arrêtez vos délires, là, maintenant. Arrêtez d'être cons à un moment donné. Parce que là, c'est des enfants gâtés, des enfants passage en France. Ils ont tous les moyens, là, de putain faire un truc, mais de ouf, parce que c'est en France que ça commence, en fait. Et que si les Français ils se réveillent, mais tu vas voir aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, etc., ta race de satanistes, tu vas les voir fuir dans les rues. Il faut que les choses, elles se remettent en ordre maintenant. Ils ont inversé le bien, le mal. Maintenant, ça va se remettre en ordre dans la droiture et tu vas avoir ta justice. Tu la veux, la justice, ou pas? Putain, nous, on crève de ça. Vérité et justice. Mais l'humanité est malade. Et nous, on a été guéris grâce à Dieu et personne d'autre. Et ceux que Dieu a mis sur notre chemin pour nous faire avancer là-dedans et nous tester et voir les bons choix et tout ça. Pas de problème. Mais c'est Dieu, ça. C'est pas Macron, c'est pas Thomas Pesquet, c'est pas d'aller voir sur Mars ce qui se passe, c'est pas d'aller se faire injecter. Non, non, tout ça, c'est les pièges, ça. Donc, dis que la vérité, en fait. Et si tu acceptes tout ça, là, tu vas monter des levels. Là.
Et ton seul ennemi, c'est le lapidé, Satan et tous les déchus. Et ma foi, s'il y en a qui les ont servis au point de coquiner avec les démons, de faire des pactes avec le diable pour réussir dans la chanson, se ramasser des millions, et que là maintenant, quand ils te parlent de ça, tu vois bien dans leur œil, ils regrettent, tu sais, mais est-ce que l'heure a sonné pour l'instant? Non, alors repens-toi. Et si tu te repens, tu vas peut-être permettre qu'on gagne encore un petit peu de rab de temps pour qu'il y en ait un autre qui se repente. Maintenant, si tu fais pas ça, c'est sûr et certain. Tes médias vont continuer à te faire la messe en mode Covid, ils vont un petit peu se chauffer en essayant de faire la guerre, etc. Ils vont pousser. Et le problème, c'est, tu sais, une guerre, c'est comme une étincelle qui s'enflamme. Il suffit de dépasser une certaine limite. C'est ce qu'on a montré au début du live, là, quand il parlait de la lettre de Bismarck. Si, il y a des complots dans l'histoire, monsieur le journaliste, regardez, il y a des exemples historiques, hein, et ça provoque des guerres. Bon, il suffit de ça, et c'est fini. Hein. Te pose plus de questions si la Terre est plate, machin, etc. Là, c'est parti dans le tour de manège. Et là, si tu n'as pas déjà intégré avant ces événements-là l'enlèvement, le projet Bluebeam, l'arnaque extraterrestre, l'arnaque du spatial, que tu n'es pas bien établi dans ta montagne qui chancelle pas, dans la parole de Dieu et rien d'autre, ben mon gars, tu vas jongler, punaise. Et on le sait déjà, des foutus, il y en a, faire ce chemin-là, là maintenant, à l'heure qu'il est, alors qu'ils ont passé les 5 dernières années à palabrer, à faire les beaux gosses et les belles et les Jezebel là, sur Internet, à faire croire sur YouTube, parmi les sphères complotistes qui savaient, puis toutes leurs conneries, et puis à se créer des clips pour faire un petit peu tendance, etc. et machin. Ouais, mais ça fallait le faire dès le départ, en fait. Et nous, comme on sait que Dieu est parfait et qu'il a le meilleur des plans pour sauver un maximum de gens, bah, ça c'est une donnée qu'on prend en compte, et du coup, comment est-ce que ça peut se passer quand tu as conscience de ça? Bah, peut-être pas du tout comme ceux qui veulent te faire peur et te maintenir dans la peur, la noirceur, etc., veulent te le faire croire. Et ça, il y a même des complotistes qui le font. Sûrement pas volontairement, mais on essaye de leur expliquer qu'ils font un truc qui n'a pas des bons effets. Mais en même temps, ils donnent l'information, donc on ne peut pas leur jeter la pierre. Donc tu vois, on juge personne en fait. On voit ce qui se passe. Et on voit ce qui freine, et on voit ce qui bloque, et on voit ce qui débloquerait tout. Et oh là là, eux en face, t'es lanceur de chemtrail, t'es Julien Pimpin, t'es Thomas Duglan, tout ça, mais c'est fini pour eux. Voilà. Et des gens comme, tu vois, Chrissy, qui a d'autres, Fred, tout ça, il y a plein de gens qui comprennent là, tout ce que je raconte là. Donc plutôt que de dire ouais c'est bizarre, ouais c'est comme ci, c'est comme ça, ouais. Là tu fais comme le mainstream, ouais c'est du complotisme, monsieur Montagnier quand même, on peut pas vous laisser dire ça, non, là je vous coupe, non ça va trop loin. Les mêmes, vous êtes les mêmes putain que ceux dont vous vous plaignez. Et nous on s'en plaint pas de ces mecs-là, on se fout de leur gueule depuis des années, on fait des sketchs sur ces gens-là, ton Thomas Pesquet, tes médias, putain on les vanne, c'est des rigolos, c'est des gosses, c'est des clowns. Mais qui se prennent pour le top du top de l'humanité, de tout ce que l'humanité a jamais été sur Terre. Mais ils connaissent même pas l'histoire de l'homme, ils connaissent rien, ils sont à l'école encore. Donc, ta solution, tu vois bien qu'elle est là, sinon tu crèverais pas à venir voir ce qu'on raconte, et puis alors oui, mais comment, à essayer de comprendre, etc. Ta solution, elle est là. Et demain, toi aussi, t'es censé, t'es fait pour parler comme nous on parle, dire les vérités qu'on dit, avoir compris ce que nous on a compris, et puis te délivrer, là, dégager là, ceux qui veulent t'oppresser, t'opprimer, et puis casser les couilles à tes enfants avec des masques à l'école en face, là. Nous, on demande que ça. Moi, plein de mecs comme ça, plein de souverains, bien établis dans l'ordre naturel, sur la montagne qui chancelle pas, et tes satanistes pédophiles en face, mais ils vont plus faire un pli, mon gars. Et je pense que Dieu, il veut que ça pour l'homme. Qu'on revienne vers lui dans toute sa gloire, parce que c'est lui qui a tout fait, mais que comme des grands, comme des hommes, et puis comme des enfants, là maintenant, on aille nous-mêmes choper le diable par la queue, lui mettre la tête dans son caca, et vas-y, dégage, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, de l'Éternel, de sa toute-puissance, pour les siècles, et rien d'autre. Parce qu'il n'y aura rien d'autre de mieux que ça. Pourquoi tu ne vas pas directement au meilleur? Pourquoi vous demandez le moins bon, alors qu'on vous donne le meilleur? Et j'ai pas la haine et je me mets pas en colère, mais on est obligé d'insister et d'être ferme
Parce que sinon, si on est en mode douceur, cuculapraline, là, en mode tiédeur, là, comme vous, ça n'avance pas et vous comprenez pas et vous prenez pas au sérieux. Et puis, vous restez dans votre tas de merde. À croire que tu as tout compris alors que tu n'as toujours pas compris que la station spatiale s'est tournée dans des studios. Mais je ne vais pas te l'expliquer. Je l'ai déjà expliqué à plein de gens. D'accord? Maintenant, va le comprendre tout seul. Prends ton bateau de pirate et va voguer. D'accord? Et si tu trouves la courbure, tu nous appelles. Et alors là, si même dans tout ce qu'on raconte, etc., putain, il s'avère que putain, cette histoire de terre plate, là, il n'y a pas de courbure parce que Corsair, tu l'as quand même dit toi-même. Toi, t'es une merde, Chrysalide, etc. Je l'entends bien, hein, c'est ton point de vue, je respecte. Et j'ai compris des trucs, il y a chez d'autres platistes quand même qui sont plus sérieux que toi. Ouais, moi j'ai compris plus de trucs, machin. Eux, quand même, ils m'ont fait me poser des questions, etc. Ben alors, donc, il y a des questions à se poser. Et ces questions-là, est-ce que tu te les étais posées avant d'entendre les platistes se les poser? Non. Donc, viens pas faire celui qui a tout mieux compris que les autres. Et continue à chercher. Et quand vous allez vous apercevoir qu'ils vous ont menti sur tout, Dieu, il ne nous a pas menti. Dans la Bible, dans le Coran, il ne nous a pas menti. Tes scientistes, ton consensus, tes politiciens, ton école, tout ça, eux, ils t'ont menti. Ils n'ont pas fait que mentir, il y a plein de vérités dans ce qu'ils t'ont dit. Mais ils t'ont mis beaucoup de mensonges dedans aussi. Comme le fait un pervers narcissique. Un peu de chaud, un peu de froid, un peu de vérité, un peu de mensonge. Comme ça, ils sont sûrs que ton cerveau, il est dans le brouillard. Et puis, si tu es dans le brouillard, et tu as besoin d'une lumière pour te diriger. Eux, ils t'ont amené la lumière, la fausse lumière de Lucifer, de la franc-maçonnerie, et par le bout du nez, ils t'amènent où ils veulent. Et tu crois qu'ils veulent t'amener à quoi? Au paradis? Bien sûr que non, puisqu'ils servent le plan de Satan luciférien, de la haute franc-maçonnerie. Donc ils t'amènent dans quoi? Le chaos, l'enfer. Et nous, on veut t'amener dans quoi? Le chaos et l'enfer? Non, non. On t'avertit que si tu te prends pas en main et que tu changes pas ton comportement et que tu reviens pas vers la vérité ultra urgemment, tu vas finir effectivement en enfer. Qui était fait pour les déchus et les rebelles à Dieu qui connaissaient le ciel. Eux, ils ont fait un choix libre et éclairé, la fois là. Et Dieu, il les a dégagés, normal. Mais si l'homme, sapiens, là, il sait qu'il sait qu'il sait qu'il sait. Non, il sait rien du tout, en fait. Si lui, il prend le même comportement que les démons qui ont été bannis pour toujours, il va être banni pour toujours. Mais à la base, Dieu, il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Mais si les hommes ont envie d'y aller aussi avec leurs démons, avec leurs orgueils, avec leurs illusions, avec leurs pièges, avec leur ignorance, avec leur certitude, avec leur suffisance, avec leur mépris, avec leur lâcheté, avec leur ruine, mais ils iront. Et quand tu as compris ça et que tu es dans cette temporalité-là, autour de toi, c'est facile. La guérison, elle devient facile. La compréhension des choses, elle devient facile. Ceux qui ont déjà des talents, on va leur en donner encore plus. Ceux qui n'ont aucun talent, même le peu qu'ils ont, on va leur reprendre. C'est violent, ça. Mais moi, j'ai trouvé ça violent aussi, mais ça vient de la parole de Dieu. Donc, faut comprendre ça. Et pas dire, ouais, non, mais ça me plaît pas, ça, c'est méchant, ça. Mais vous réagissez comme des gamins de 6 ans quand vous êtes comme ça. Si c'est écrit ça dans la vérité, faut comprendre pourquoi c'est écrit et ce que ça veut dire. Et ça, c'est pas violent, en fait. Ça s'appelle juste la justice. Mais la vraie justice, effectivement, pour des gens qui vivent dans l'injustice, dans le n'importe quoi, dans le bordel, ah ouais, la justice, la remise en droiture, remettre les choses au carré et puis revenir à l'ordre naturel comme ça, dans la vraie justice, en disant vraiment les vérités, il y en a pour qui ça, c'est très violent. Et on le sait, parce qu'on voit leurs réactions qui sont très difficiles pour eux, là. Et on voit que d'avoir ces réactions-là, ça les enferme encore plus dans le piège dans lequel ils étaient déjà. Donc tu vois comment c'est cerné tout ça? Et d'avoir compris ces choses-là, en aucun cas ça m'a enflé d'orgueil. Et de tous ceux que je connais qui comprennent bien tout ça et qui envoient encore des God bless, etc. avec des cœurs, des prières et tout ça, pareil. Par contre, en face, ceux qui n'ont pas intégré tout ce qu'on raconte là, ils sont bloqués juste par encore leur voile d'ego. Prends ton épée de vérité, déchire ça et sors de là. Bon, ah ouais, un autre truc qui me vient, alors, à un moment donné, Corsair, il dit « Ah, c'est beau ce que t'as dit, tu sais, il se fout de ta gueule, tu sais. » Non, c'est juste parce que c'est vrai, seulement comme la vérité là, elle n'est pas sortie de sa bouche, alors il se fout de ta gueule, tu sais. Mais putain, ces comportements-là, mais ça fait des années qu'on les voit clairs, depuis le collège, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes trucs.
d'une humanité qui est toujours bloquée dans son petit ego, plaire aux autres, qu'est-ce que les autres ils vont penser, oui mais est-ce que je me trompe, qui doutent, qu'ils ont peur, ils ont peur de la hiérarchie supérieure, là, etc. Quand je dis peur de la hiérarchie supérieure, c'est la peur du prof, la peur du journaliste, la peur du policier, la peur... Non, non, vous êtes à égalité tout le monde là, hein. Policier, juge, magistrat, journaliste, politicien, tout le monde est à égalité là. Mais ils sont attachés au code, au repère de ce monde qui les a tellement trompés, manipulés, envoyés dans n'importe quel sens, et puis regarde où ils en sont là. Et si tu prends l'histoire du siècle là qui s'est écoulé, le seul but de cette humanité-là, c'était d'aller vers plus de confort, plus de technologie, plus de consumérisme. C'est tout. À aucun moment, ils étaient comme les gens au Bhoutan qui ont eu comme priorité d'augmenter leur bonheur intérieur, d'avoir des systèmes médicaux totalement naturels, etc. Ils n'ont pas cherché l'épanouissement de l'humanité. Juste le fric, le fric, le fric, le fric, le fric. Leur Dieu, c'est Mammon, c'est le monde d'ici-bas. Et c'est écrit pareil dans la parole de ton Seigneur, tu ne peux pas aimer ce monde-là et Dieu. Tu choisis, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Mais quand tu viens essayer d'expliquer ça à des nazaboys, ils te disent « Ah ben alors vous avez qu'à mourir alors, et puis vous disparaissez, alors allez avec Dieu, barrez-vous, le monde matériel c'est pour nous. » Vous allez l'avoir pendant un temps très court, vous et vos petits démons, vous allez en faire ce que vous voulez, ça va être un carnage. Hein, comme ça on va voir ce que vous êtes capable de faire. Donc, non, c'est pas à vous ça. Dieu nous a donné la chance d'être ici sur Terre pour qu'on puisse faire nos preuves, apprendre, faire tout ce qu'il nous a demandé de faire, qui est le bien. Vous avez voulu faire le contraire. Je te dis, pour l'instant, le bon grain et l'ivré poussent ensemble côte à côte dans le même champ. Dieu, dans son infinie sagesse, a dit aux anges, non, laissez-la pousser l'ivré. Parce qu'à la base, les anges, ils ont dit, oups, il y a l'ennemi qui est venu planter de l'ivré là dans le champ. Est-ce qu'on doit les dégager tout de suite? Et Dieu, il a dit, non, laissez-les pousser ensemble. Et à la fin, quand on va faire la moisson, que tout le monde sera mûr, on va prendre le bon grain pour le mettre dans des bons greniers, et l'ivraie sera jeté sec au feu. Donc d'abord, vous allez sécher, tous les ignorants, les haineux, les calomniateurs, les grandes gueules et tout ça. D'abord, vous allez sécher, et après, vous allez être jeté au feu. Donc votre châtiment, il va déjà commencer dans l'ici-bas, dans le monde matériel, que vous vous êtes tellement approprié, alors que vous êtes des gamins turbulents qui saccagent un champ. Et que ça ne vous appartient pas ici. Et nous, on peut te dire en toute vérité, en toute certitude, à qui ça appartient ici-bas. Ta terre, là, que ce soit une bouboule ou une immense étendue plane. Ça appartient au doux, au juste, au humble et au véridique. Ça veut dire ta race de serpents des médias, du monde politique, ta sionisterie casarde, tous les chiens qui enculent des gosses, là, toute cette pourriture de camé, là, sans aucune valeur, sans aucun socle, rien du tout, des flanflans toxiques et malsains, tout ça, ça va être jeté dans la fournaise. Sauf si, parce que Dieu est toute miséricorde, ils se repentent, reviennent à la vérité, à l'humilité, et acceptent tout ça. Et s'ils font ce chemin-là, forcément, ils vont être d'accord avec tout ce qu'on a dit. T'imagines le piège là maintenant pour eux? Pour se sauver, il faudrait qu'ils acceptent ce qu'ils ont le plus rejeté, combattu, dénigré, méprisé, essayé de ruiner. Est-ce qu'on se rend compte de la posture de ces perdants-là? On compatit pour vous, mais vous étiez avertis. Et de nouveau, tu respires là encore. Bon, tu bouges, tu es vivant. Donc tu as encore l'opportunité de te repentir, mais ça ne va pas être demain ou après-demain. Il faut arrêter de procrastiner à un moment donné. C'est ici et maintenant. Tu fais ça, ça va t'amener du bien. Maintenant, si tu fais ça, attends-toi aussi à te faire attaquer par des petits démons, hein, comme moi ça m'est arrivé sur YouTube ou de trucs, etc. Parce qu'ils ne veulent pas en fait que tu avances. Ils veulent que tu restes dans le tas de merde avec eux, parce qu'eux estiment qu'ils ne sont pas capables de faire les efforts pour se changer. Maintenant, est-ce que l'ivraie peut devenir du bon grain? Est-ce que... C'est écrit, c'est écrit. Ok, donc c'est pour conclure sur le live. Donc bon, conclusion vite fait. Donc vous vous comportez mal en live, hein, je suis désolé. Vous laissez pas parler, vous laissez pas finir. Effectivement, j'ai été patient. Hein.
Parce que ce que j'ai fait à la fin, d'être obligé de te virer du live pour te faire remonter une fois que j'avais fini enfin d'exprimer ma réponse, et tu vois que je ne prends pas une demi-heure. J'essaye de faire court, concis, parce que je sais que ça vous gave quand c'est trop long. Parce que vous êtes des impatients, vous êtes dans le consumérisme, vous êtes dans l'instant, vous voyez qu'à court terme. Mais putain, le comportement que tu as eu, faut être patient. Et en plus, vous savez très bien qu'en faisant ça, et en disant les conneries que vous racontez, bah, t'as qu'un seul but, c'est de me faire passer moi pour le guignol qui comprend rien, etc. Et puis qui a raconté n'importe quoi, et qui est un PN, et qui est le pire des mecs, etc. Ça en aucun cas, ça me blesse ou ça me touche. Moi, je pense aux gens qui sont peut-être en train là de s'ouvrir et de se réveiller, qui pourraient avoir eu accès à des choses importantes et des bonnes informations pour eux, et parce que toi, t'en as fait une petite guerre de quéquette, d'orgueil, d'ego de ta quéquette spatiale, là, eh ben, tu te comportes comme un chien dans une mangeoire. Est-ce que je te juge et que je te dis tu vas aller en enfer pour ça? Ben non, je te connais pas. Moi, j'ai dit, les orgueilleux, les hypocrites et les menteurs et les PN et les machins et les trucs, etc., c'est voué à aller au feu. Le mal est voué à aller au feu. Et il y en a que j'ai dit ça les a énervés. Ben, quelque part, c'est parce que la description que j'en ai faite, ils se sont reconnus dedans. Moi, tu viens me dire, ouais, les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, les calomniateurs, toute cette race-là qui adore pas Dieu, machin, tout ça, ça va finir au feu. Je vais te dire, bah oui, je sais. C'est pour ça qu'on s'efforce de pas être comme ça. Et d'être tout le contraire. Mais apparemment, dans ce monde-là, ça paraît tellement impossible. Et quand on dit qu'on est comme ça, forcément, il y a Anguille sous roche, il se fout de notre gueule, les platistes, c'est un plan de la CIA. Ils s'imaginent des délires. Mais ça fait 5 ans que ça dure comme ça. Je te dis, au début des Gilets jaunes, juste parce que je suis venu dire les 4 racines du mal et puis qu'on s'est un peu imposé, etc., les gens, tout de suite, ils se sont fait des délires. Des délires. Parce qu'ils sont en mode parano. Pourquoi ils sont en mode parano? Parce qu'ils ont été traumatisés. Leur cerveau, il réagit plus normalement. Ils ont plus toutes leurs raisons, les gens, depuis tout ce qu'on leur a fait, là. 11 septembre, menace de 3e guerre mondiale, picous imposés, confinement, masque sur les gosses, etc. Mais tu te rends compte les traumatismes qui se sont pris, tous ces gens-là? Tu crois qu'ils réfléchissent normalement? Tu crois qu'ils ont toute leur tête, là? Ben non. Ceux qui ont encore toute leur tête et leur raison là maintenant, c'est ceux qui étaient bien avertis, qui étaient bien établis, qui ont vu les coups venir, qui ne les ont pas subis comme les autres les ont subis, et qui ont parfaitement conscience des choses. La différence entre avoir construit ta maison sur un tas de sable et puis au premier torrent, tout dégage, et puis d'avoir construit ta maison sur un roc solide qui ne chancelle pas, et il peut venir toutes les tempêtes du monde, ça ne bougera pas. Et encore une fois, tu peux avoir aucun orgueil là-dedans. Parce que ce qu'il y a à découvrir une fois que tu es dégagé de leur matrice de Satan, c'est tellement immense. Ça te met à genoux par terre. Quand tu vois un peu juste une bribe là, du royaume de Dieu, de ce que c'est, mais tu baisses la tête, tu es à genoux par terre et tu pleures de gratitude. Là. Tu dis, oh là là, mais c'est donc réel, c'est donc vrai à ce point-là. Je te dis, nous, ça dépasse toutes nos attentes de mini-complotistes qu'on était à parler d'OVNI quand on était en 4e. Et qu'on avait déjà des questionnements sur Dieu, le pourquoi, du comment, comme tous les gosses devraient en avoir. Mais comme tous les gosses, ils sont fort formatés à TikTok, téléphone portable, être distrait toutes les 5 minutes, pas avoir 5 minutes pour s'ennuyer, pour réfléchir, par exemple, ou tout ça, ou pour méditer, et puis personne ne leur parle de Dieu parce que c'est mal, etc. Mais forcément, tout leur potentiel d'enfant, il est totalement gâché. Et ça, c'est voulu, c'est bien calculé, ils savent très bien ce qu'ils font. Nous, on s'en rend parfaitement compte. Les gens, ils planent tous, ils n'ont pas conscience de tout ça, mais c'est fait pour que ta génération, les jeunes, etc., ils restent dans l'ignorance. Seulement, ce n'est pas des âmes comme les autres. Il y a plein d'enfants cristal, d'enfants indigo, comme ils appellent ça. En tout cas, d'enfants qui ont plus de conscience. Et eux, leurs parents qui ont essayé de les maintenir dans la connerie, moi je pense aux Nazaboy avec leurs gosses, à un moment donné, leurs gosses, quand ils vont être adultes, ils vont avoir conscience de ce dont on a conscience, c'est sûr et certain, s'ils n'ont pas été détruits par la 3e guerre mondiale ou je ne sais pas quel holocauste. Mais du coup, leurs parents qui nous crachaient à la gueule, etc., ils vont se faire remettre en place par leur propre progéniture. Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, c'est lui-même qui l'a dit, il est venu pour apporter une épée, une division entre le père et son fils, la mère et sa fille,
peu importe, mais une division. La division, c'est quoi? Le bon grain qui accepte toutes les vérités, et puis les bons comportements, la droiture, obéir à Dieu, et puis le reste. Et tu peux être mon père, ma mère, mon meilleur pote, mon enfant, ce que tu veux. Si toi, tu es en mode je te rejette Dieu, je te tout ça, et puis que tu es en mode sataniste du système, tu as choisi ton camp. Quand Lot, il part d'une ville en feu, en fournaise, là, qui est en train de se faire saccager là, par un châtiment divin, et qu'on lui dit « pars de là et ne te retourne pas, partez » et même pas jeter un regard en arrière. Bon, il y en a une, à un moment donné, elle a voulu voir la destruction des autres. Elle s'est retournée pour regarder la tentation de désobéir à Dieu. Non, obéis, même si tu ne comprends pas pourquoi, obéis. Quand Dieu il dit à Abraham « prends ton fils et va le sacrifier pour moi en haut de la montagne », Abraham, il ne comprend pas pourquoi, mais il obéit. Et qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un ange qui lui retient le bras et il dit non, vous voulez juste voir justement jusqu'où tu avais la foi. Prends ton fils, sacrifie un bouc à la place, là, un bélier, et puis c'est bon. Donc les ignorants, ils vont te dire, ah oui, alors Dieu, il vous pousse à tuer des enfants, Dieu, il vous pousse à... c'est des malades. Tout de suite, ils vont partir là-dedans. Donc Dieu, alors il se fout de votre gueule, alors Dieu, non, ça te dépasse. Nous, on comprend. Mais vous, ça vous dépasse. Mais c'est normal que ça vous dépasse. Vous êtes jamais intéressé à ça. De la même manière que ça dépasse le moujon de base, que des complotistes viennent lui dire « Mais monsieur, la picouse que vous avez prise, elle n'était pas du tout indispensable, ils se sont moqués de vous. Il y a un plan pour vous mettre un sale truc dans le sang et modifier votre ADN, parce que, regardez ce qu'ils disent eux-mêmes à Davos, ils veulent prendre en main les règles du vivant. Donc, ils ne sont pas mis à y penser hier ou avant-hier, c'est déjà prévu de longue date. Donc, eux, ils ont anticipé leur projet. Donc, ils t'ont injecté de la merde qui est venue te modifier l'ADN pour prendre en main les règles du vivant. Donc, à ton avis, comment tu crois que ça va tourner pour vous, ça ? Et on le voit bien, vous avez la haine contre ceux qui ont envoyé péter votre picouse et qui sont passés entre les gouttes. Et ça, plutôt ils vous parleront de tous les faits divers, etc., que de revenir sur cette période Covid qui a été ultra révélatrice. Et il y en a plein, même j'ai vu dans des commentaires, qui disent « Heureusement qu'il y a eu le Covid parce que ça a permis à plein de gens de prendre conscience de beaucoup de choses. » Les plans de Satan sont voués à se retourner contre lui-même. Tous ceux qui servent les plans de Satan, même les milliardaires de chez Pfizer, ton Macron, toute ta puterie internationale là, qui se croit au top du monde, tout ça va se retourner contre eux. C'est la promesse de l'Éternel, maintenant. Soit tu le subis avec eux, parce que là, tu es en train de t'appeler sur toi la colère de Dieu en restant dans la mécréance, etc., là, dans toute ton ignorance, ton orgueil et tout ton bordel, ou alors juste tu remercies. Quand tu es en état de gratitude, tu es forcément en joie et les choses arrivent. C'est toute une science, un processus qu'on essaye d'expliquer, mais les gens, je te dis, l'humanité, il va se passer un truc. Si nous, on a pris conscience de ces choses-là et qu'il y en a d'autres qui en prennent conscience et tout ça, il va se passer un truc, c'est sûr. Donc, soit maintenant, vous vous hystérisez et c'est votre guerre et puis vous restez des vieux cons et puis vos gosses, ils subiront tout ça. Puis vous allez devenir des OGM sur pattes jusqu'à finir en mode petit gris de l'espace, là. C'est clair et net. Ou alors maintenant, tu acceptes les vérités, ça va se passer totalement autrement et tu vas voir que tout ce qu'on t'avait dit, ça va sortir au grand jour en mode Philippot, en mode Fox News, en mode tout ça, et tout va sortir. Tout va sortir. Et ceux qui n'ont pas du tout intérêt à ce que la vérité sorte, c'est les gros orgueilleux de Nazaboy, parce qu'ils vont devoir, et les loutruchés et tous ces couillons-là, parce qu'à un moment donné, ils vont devoir dire putain, ouais, on était à côté de la plaque, et ceux qu'on a calomniés, qu'on a dégueulés, etc., c'est eux qui avaient raison. Et là, ça va être la déconfiture pour eux. C'est la honte ultime. Et ça, plutôt ils se battront toute leur vie pour éviter ce moment-là, comme un pervers narcissique. Je ne vous traite pas de pervers narcissique, les mecs, mais je vous dis, il faut bien voir ça. Comme un PN qui va se battre toute sa vie pour pas que son masque y tombe, etc., parce que tellement il a honte, mais en faisant ça, il se condamne lui-même à l'enfer. Donc, sans la vérité, c'est mort, triple mort, c'est mort pour toujours. Donc, tu n'y couperas pas. De gré ou de force, vous allez y passer à la vérité. Et vous verrez que votre corps physique ne va pas en mourir, votre âme ne va pas finir en enfer parce que vous accueillez la vérité, certainement pas. Et puis, ça ne va pas vous faire de mal, ça ne va pas vous modifier l'ADN, rien du tout. Par contre, il y a un truc,
en toi, c'est sûr et certain, qui va se faire tabasser, se faire manger sa race, ridiculiser, pourrir, oh là là, réduire en cendres, c'est ton orgueil. Ça, il va être mort, saccagé. Donc de nouveau, c'est qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu préfères? Ta guerre, tout leur délire, de ne pas comprendre, de rester dans ta connerie, ou là maintenant, de faire des grands pas en avant, vite fait, bien fait, et tu vas voir ce que tu vas recevoir en retour. Parce que tu n'as pas écouté toutes les vidéos, Corsair, quand tu dis que je suis haineux, et puis que tu me fais un portrait complètement à côté de la plaque, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Et tu l'as prouvé que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, en fait. Tu n'es pas attentif, et c'est pour ça que tu es un nazaboy. Parce que vous n'êtes pas attentif, parce que si vous aviez été attentif, la supercherie de la station ISS et de Thomas Pesquet et de ses collègues moustachus là, qui te racontent qu'ils voient le globe de toute sa courbure à 400 km d'altitude, mais ça vous aurait sauté aux yeux comme ça nous a sauté à nous. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Nous, on veut que vous repreniez votre couronne sur la tête. Mais je te jure, il n'y aura aucune couronne qui sera placée sur la tête d'une grande gueule orgueilleuse qui veut rien qu'on lui explique, qui croit tout savoir, qui est sur le pic de la stupidité. Il n'y aura pas de couronne pour vous. Il n'y aura pas de couronne pour ceux qui essayent de se donner les apparences, etc., mais qui, sur le fond, ne font pas de travail. Il n'y aura aucune couronne pour ceux qui disent « oui, oui, on s'excuse, etc., mais qui ne produisent pas des fruits du repentir. Il n'y aura aucune couronne pour ceux qui ne se prosternent pas en humilité devant l'ultime vérité absolue, qui est Dieu, Allah, le Tout-Puissant, l'Éternel, et tout ça. » Donc, nous, on voit le piège se resserrer sur les méchants. Et en même temps qu'on voit ça, on voit tous les verrous et les cadenas et tout s'ouvrir pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui adorent Dieu, qui adorent la vérité, qui aiment Jésus-Christ, qui aiment tout ça et qui comprennent tout ça. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le bon grain est en train d'être ramené dans les bons greniers, gentiment, tout doucement, et ça va venir de plus en plus vite jusqu'à un moment donné où ça va être un fracas. Et l'ivraie est amené gentiment, tout doucement, à sa perdition, au feu, à sa fournaise. Seulement, quand on venait expliquer ça il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, que quand même Dieu c'est important, hein. Les gens ils disent quoi? Ouais, mais bon, c'est des trucs qu'on raconte dans 200, 300 ans peut-être, comme le dit Jacques Attali, la gouvernance mondiale, oui, bon, dans 200, 300 ans peut-être. Et les gens ils se disent aussi, oui, mais non, mais Dieu, la fin du monde, le jugement, la fin des temps, tout ça, machin. Et puis ils se sont tellement imaginés des trucs à cause du cinéma, d'Hollywood, de ceux qui les ont projetés dans ce que ça serait. Ils sont libres et éclairés, ces gens-là? Putain, non. Et tu vois comment on prend du temps et de l'énergie, pas pour se gargariser ou quoi que ce soit, mais parce qu'on vous explique les choses. Et de nouveau, moi, ça me tient à cœur. Corsair, je veux pas qu'il finisse en enfer, il a des bons côtés, je te dis, c'est pas le mauvais gars. L'Autruche, pareil, c'est pas le mauvais gars. Tu vois, nous, on voit vraiment le bien partout. Nous, on voit, c'est ça l'amour inconditionnel. On se focalise sur vos bons côtés, sur ce que vous avez de positif. Et pour se tenir à ça, et puis que ça, vous le perdiez pas, et puis que ça finisse pas dans la fournaise, bah, tous vos crachats, vos conneries, vos bêtises et tout, on est obligé de devoir les comprendre pour vous les pardonner, pour... allez, on passe à côté de ça, mais putain, vous êtes en perdition. Et on est dans la malveillance, nous, et on se prend des crachats de tous les côtés. Mais t'es un ouf ou quoi, toi? T'es un ouf ou quoi? Et on est en joie de vivre, tu vois bien, et on rigole de tout ça. Et on se prend pas au sérieux, alors que c'est, putain, le truc le plus sérieux de l'humanité, là. Parce que on est dans la paix et la joie de notre Seigneur. Donc, traitez de fou, racontez-vous ce que vous voulez, continuez à faire vos délires avec vos Ukraines, vos Zelensky, à vous raconter n'importe quoi, que les chemtrails ça existe ou ça n'existe pas. Et puis alors les religions, ça divise comme ci, comme ça. Et tout. Restez dans votre bain d'ignorance, à vous gargariser, à barboter dans votre fange, là. Plutôt que d'en sortir de ta marmite qui va t'ébouillanter, là, et puis là, maintenant, bah, de sortir de ton confort à ton petit confort, là, et puis bah, juste intégrer encore plus de vérité.
Parce que tu vois, c'est ça le truc. Ils ont intégré des vérités, donc c'est bon, on peut s'arrêter là et on a tout compris. Ouais, non, mon gars, si tu as intégré des vérités, normalement, tu aurais dû comprendre que ça veut dire qu'il y en a encore plein d'autres à intégrer. Et nous, on a fait ça. Et du coup, on a intégré plein d'autres vérités jusqu'à complètement cerner ta matrice sataniste qui est dans nos filets, c'est sûr, parce qu'elle est dans le filet d'Allah, du Tout-Puissant. Et du coup, quand on a compris ça, on se rend compte de toutes les vérités encore qu'il y a à découvrir, mais du royaume maintenant. Plus de ton monde terrestre, de ton monde régi par Satan et tous ces chiens de la casse là qui lui pompent le dard, qui lui cirent les sabots, qui lui font des sacrifices, etc. et qui copient ses propres comportements. Non, mais eux, plus rien, fini. Voilà, donc de gré ou de force, tout le monde va être ramené à bon port. Maintenant, à bon port, soit tu vas te prendre un jugement sévère et un châtiment sévère, ou alors tu auras un doux châtiment et une immense récompense. Si Dieu veut. Et tu sais quel est ton meilleur avocat là dans ce jugement-là? Quel est ton meilleur soutien, ton meilleur intercesseur? C'est Jésus-Christ. Voilà, on a tout dit. Vraiment, on a tout dit. On a essayé de tout régler, que tout soit clair, que si Corsair, c'est un troll qui a pris ton identité pour saboter le truc à la fin, là, avec les images salaces, là, oui, je peux l'entendre, il n'y a pas de problème, etc. Mais en attendant, il y a d'autres choses à régler. Et vous perdez trop de temps sur des chichis d'orgueil, etc. Donc maintenant, ce qu'on a dit, c'est pour ça YouTube, stop. Tu as voulu faire un live, c'était cool, c'était bien parti. Mais le constat, malheureusement, ça m'attriste, hein, c'est toujours le même en fait. Et que c'est au-delà d'un problème politique, religieux, de conditionnement, etc. Non, c'est les cœurs là maintenant. Tout le monde a eu son histoire, tout le monde a eu ses traumas, tout le monde a eu des choses à régler, tout le monde a dû faire des introspections, ou n'en a pas fait, ou a vécu comme un zombie qui se picouse, qui suit la tendance, comme un teubé, comme un bobo, peu importe. Là, Dieu, le Tout-Puissant, il pèse les cœurs. Et un cœur qui a un cheveu d'orgueil encore, il passe pas. Un cœur qui a un cheveu d'hypocrisie, il passe pas. Un cœur qui rejette encore Dieu, qui veut juste lui apporter toute la miséricorde, il passe pas. Un cœur qui idolâtre des illusions plus qu'il ne s'intéresse à Dieu, il passera pas. Apparemment, c'est les fusées qui t'intéressent. Donc Stardust et Astronogeek, vous allez passer votre éternité avec des fusées. Voilà, vous serez heureux comme ça. Sur la Lune, il n'y aura rien, que de la poussière. Hein? Et Dieu, il donnera ses grands jardins, toutes ses récompenses, tous ses bienfaits, toute sa miséricorde, tout son pardon, tout son amour aux siens, à ceux qui l'ont accueilli comme un père et qui l'ont appelé, contrairement à ceux qui l'ont rejeté et qui crament des églises et qui ont des pensées et des discours totalement chaotiques. Donc tout ça, ça se passe et c'est réel. Maintenant, comme je t'ai dit, tu choisis. Soit le royaume d'Allah, de Dieu, de l'Éternel, avec Jésus-Christ comme roi. Que ça se passe de n'importe quelle manière, mais c'est ça que tu veux. Après, laisse Dieu te mettre ça en forme. Mais toi, c'est ça que tu veux. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils veulent en face? Une plus grosse bagnole, avoir raison sur les plateaux de télé, que les autres se fassent injecter, parce qu'eux ils l'ont fait, il n'y a pas de raison qu'ils ne se fassent pas injecter les autres aussi, que tu votes Macron parce que sinon tu es un fasciste. Voilà ce qu'eux ils veulent. Pendant qu'eux ils se palabrent, ils passent du temps énergétique là, sur leur plateau de télé avec leur projo, leur chauffage, leur connerie et leur machin, à faire perdre du temps à tout le monde et à amener tout le monde dans les voies de la perdition. Et tous à s'auto-enorgueillir, auto-entretenir, auto-rassurer, auto-conforter dans leur voie de perdition, là tous ensemble. Ben, les croyants, eux, ils font un peu pareil, ils se confortent entre eux, ils se rassurent entre eux, ils se soutiennent entre eux, pour le royaume de Dieu, pas pour avoir raison sur les plateaux de télé, pas pour vos conneries, pas pour s'enculer des gosses le samedi soir et tout ça. Et ceux dans ça, là, qui sont toujours pas capables de discerner le bien, le mal, et tu vois bien, nous, on t'a fait en sorte qu'il n'y ait pas de nuance entre les deux. Parce que c'est ça qui confond les gens. Ah oui, mais là, c'est un peu de la vérité, mais il dit aussi un peu du mensonge. Ah oui, mais là-dessus, il a raison, mais bon, là-dessus, il n'a pas tout compris. Ah, mais là-dessus, ceci, toujours. Et là, ça maintient les gens dans le bain tiède, qui va se faire tellement dégueuler par la création, si vous compreniez ça. Donc nous, on t'a fait les choses claires. C'est division, barrage défendu.
comme il t'a dit Jésus. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, etc. On a mis un brasier dans le cœur des gens qui va couver jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière heure. Et là, ça va flamber. Là. On est venu apporter une division. Même entre la famille, etc., peu importe. Mais il y a ceux du feu, parce qu'ils vont au feu par leur orgueil, leur ignorance et tout ça, tout ce qu'on décrit. Et il y a ceux du ciel, qui veulent juste leur nom inscrit dans le royaume. Donc, tu comprends que quand on en est là, entendre des mecs palabrer sur les cancans YouTube, les gossips, télé-réalité, de leurs mots qui fait des vannes de cul quand Karl Zero vient leur parler sérieusement de pédophilie, Cyril Hanouna, Macron, Joe Robinet, Biden, Poutine qui est obligé d'être aussi patient que nous, on l'est dans des lives avec des connards qui te coupent la parole, il est obligé d'être aussi patient avec tout le monde occidental qui disent qu'ils sont à leur place, empêche aux Européens et aux Américains de comprendre ce qu'est la Russie et puis leurs valeurs et puis leur socle, etc., pour qu'ils puissent comprendre à quel point c'est leurs meilleurs alliés et ils sont en paix avec les Russes, tout ça, les gens perdent du temps. Pourquoi Jésus, qui n'a dit que des vérités, nous on est des menteurs, moi je suis un menteur à côté de Jésus, à côté de Dieu je suis un menteur, il a dit toute la vérité. Et il a dit quoi Jésus? Il a dit cherchez le royaume de Dieu et tout vous viendra de surcroît. Et c'est vrai ça, on l'a vu nous ça. Donc, si maintenant vous vous mettez vraiment bon cœur, sincère, consciemment, en ayant bien compris la logique de tout ça et le processus vraiment scientifique là qu'il y a derrière tout ça, à quel point il est puissant, à quel point c'est la réelle nature humaine, que vos corps, vos cellules, vos atomes, ils sont faits pour fonctionner comme ça. Avec Dieu, pour vous donner encore plus de force, de puissance, de vigueur, de santé, de vie, de conscience, etc. Ça, c'est la fin de ton ami, c'est la fin de tes souffrances, c'est la fin de tes peurs, c'est la fin de tes angoisses, c'est la fin de ton ignorance. Donc tu cherches le royaume de Dieu, si maintenant tout le monde se met là à vouloir que ça, sincèrement, d'un bon cœur, etc., mais tes problèmes vont se résoudre tout seuls. Sans même que tu aies besoin d'intervenir. C'est Dieu qui va faire à ta place. Et tu vas continuer à les voir, se casser la gueule devant tout le monde, comme tu l'avais prévu et comme tu le voulais et comme tu l'avais annoncé et comme tu as prié pour ça, leur plan se casser la gueule devant tout le monde et leur grand truc de picouze, rentrer dans le mainstream et là maintenant il va falloir qu'ils s'expliquent. Seulement regardez comment ils vont faire des pieds et des mains. Là maintenant ils vont passer en mode fuite, lâcheté. Nazaboy qui veut pas participer à des lives mais qui vient te traiter ta race dans les commentaires. Eux, pareil, sur les plateaux de télé. Un syndicaliste vient leur dire 3-4 vérités, et encore, il est soft, hein. Oh, c'est pas bien, c'est du complotisme, vous voulez la guerre, vous êtes des méchants. Et c'est eux qui viennent expliquer la vie aux gens. Ben non, c'est nous qui allons expliquer la vie aux gens, là, maintenant. Ceux qui vont nous écouter, ils vont se rendre compte de ce qu'ils vont avoir en retour et ils vont remercier Dieu de tout leur cœur de ce qu'il leur a préparé. Et ceux qui veulent pas nous écouter, là, maintenant, qui veulent faire les têtus et qui prennent encore de haut et qui en font une compète d'orgueil ou je sais pas ce que c'est leur délire, vous allez manger tellement sale votre race, vous allez être enchevêtrés dans des ronces sans plus aucune possibilité d'en sortir. Ça va sécher et ça va finir dans la fournaise. On t'a averti, on te le dit, c'est clair et net. Et quand tu es en bienveillance comme ça, sincère, inconditionnelle pour les autres, que ton modèle c'est Jésus-Christ, ils peuvent te crucifier, te cracher dessus, se foutre de ta gueule en te mettant une couronne d'épines sur la tête, etc. Ils peuvent te faire crever, te faire souffrir. Ouais, on sait qu'ils font comme ça. Seulement Jésus, lui, il sait qu'il y a Dieu derrière. Et la souffrance, etc., elle est ressentie, mais pas pareil que vous. Puis parce qu'il y a un sens derrière tout ça, en fait. Bon, bref. Tu peux leur parler des heures. Il y en a, ils comprendront jamais ça. Donc, on vit un temps de l'humanité qui est unique, où la réalité politique, la réalité économique, la réalité technologique, la réalité des médias, etc., est totalement
en cohérence avec la réalité spirituelle de la Bible, du Coran, là, de ce qui était prophétisé, des prophéties, de l'eschatologie et tout ça. Et tu vois bien que ton système politique, médiatique, etc., ils savent eux aussi que tout ça, tout ce qu'on décrit, c'est réel, parce qu'eux-mêmes ont utilisé les codes satanistes, ritualisent sur des enfants, essayent d'en faire bouffer à tout le monde de manière subliminale, comme ça, la pédophilie, ça devient limite accepté. Enfin, donc on le voit tout ça. Et le travail des loges maçonniques sur le LGBT, sur favoriser le transgenre chez des adolescents, sur tout ce délire de Baphomet, de l'androgyne à la con, là, de votre Lucifer. Donc, eux, ils ont fait tout ça pour avoir des choses en retour sur Terre. Des bonnes places, une facilité avec certaines affaires un peu douteuses, des connivences, hein, dans leur secte de francs-maçons, de Bohemians Club, etc. Tout en s'assurant, en faisant ça, qu'une fois qu'ils poussent leur dernier souffle dans l'au-delà, ils n'auront plus rien pour l'éternité. Demande à un enfant de 5 ans s'il préfère un carré de chocolat tout de suite ou 4 carrés de chocolat s'il attend un petit peu. Un enfant intelligent, il va dire non, non, je préfère attendre et avoir 4 carrés de chocolat. Et il va attendre 10 minutes comme ça. S'il tient le coup, il va attendre. Et puis l'autre, il va vouloir non, moi je le veux tout de suite. Ou alors il va craquer au bout de 5 minutes et puis il va prendre le petit bout de chocolat, le petit carré de chocolat. Ils font pareil. Tes grands satanistes que tout le monde a peur, là, que tout le monde craint, etc., c'est les mêmes connards. C'est-à-dire, ils font tout pour avoir un carré de chocolat, là, tout de suite maintenant, sur Terre, dans leur existence, ou dans 30 ans, ils vont finir comme Joe Robinette Biden, sénile, à se pisser dessus et à chercher à serrer la main à des hommes invisibles devant tout le monde, et à se casser la gueule dans les escaliers de l'avion. Voilà. Ce qu'ils vont avoir comme retour, comme récompense à ça. Ou alors, il y a ceux qui savent que le meilleur, il vient après. Et là, maintenant, ils font le travail, les efforts pour faire ce qu'il y a à faire pour recevoir la meilleure des récompenses après. Et la plupart des gens qui font ça, ils le font même pas en se disant j'aurai une meilleure récompense après. Ils le font juste parce qu'ils se disent bah, c'est ça le bien, c'est ça qu'il y a à faire. Pourquoi on ferait autrement que ça? Puisque ça, le bien amène le bien et le mal amène le mal. Et ceux qui font le bien et qui s'amènent le bien, bah, tu vois bien que c'est les bienheureux. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, hein, tu peux balancez-vous des guerres nucléaires, des bombes nucléaires, massacrez-vous, faites votre sauce. Bande de tordus tarés. Hein. Et tu vois bien les autres, de l'autre côté, bah, eux, ils sont pas bien, ils ont peur, ils sont dans l'angoisse, ils se victimisent beaucoup. Et pour que leur ego survive au détriment de leur âme, dont ils se carrent complet, ils s'auto-entretiennent dans leurs mensonges, leurs illusions, etc. C'est un truc de ouf ce qui se passe. Quand on a conscience de ça, ne pas tout faire pour l'expliquer aux gens, leur faire comprendre et qu'ils comprennent à quel point ça, c'est une grande délivrance, mais ce serait criminel de faire ça. Donc, enfin bref. Je dis, c'est un truc de fou ce qui se passe. Mais là, tu vois bien, il y en a, ils discernent parfaitement bien les choses et ils ont bien compris où était leur meilleur intérêt, où était le meilleur pour eux. Et puis, il y en a d'autres, écoute, on peut rien faire. Hein. On peut rien faire. Donc, voilà, c'est tout. Donc, conclusion de tout ça, rien de nouveau. Hein, effectivement, on fait que de se répéter. L'humanité, elle se divise en deux. Il y a le bon cap qui va vers le ciel, la vérité, la mort de ton orgueil et tout ça. Et puis, l'autre cap qui va vers ton ego, tout ça, tout ça. Donc tu vois, c'est au-delà du politique et tout ça, c'est au niveau du cœur humain que ça se passe. Et puis, tout est cohérent en fait. Tout est cohérent. Des écrits saints à ton projet Bluebeam, à leur délire extraterrestre, à Thomas Pesquet dans l'espace, à ta picouse, à ton monde politique, etc. C'est bon. Nous, c'est ficelé. Maintenant, tu choisis. Soit tu restes dans le filet avec eux, ou alors tu viens et puis on va ailleurs. Et puis ceux qui restent dans le filet, ils vont vite se sentir très cons. Et ils vont vouloir aller ailleurs. Seulement pour pouvoir aller ailleurs, ils sont obligés de passer par le repentir, l'humilité, et de dire « Oui, jusqu'à maintenant, nous étions dans l'égarement. » Mais regarde comment ils réagissent, tous. Moi, tu viens me dire... Regarde, Corsair, hier, je lui dis ça à un moment. Je lui dis « Mais t'es paumé, en fait. T'es perdu, t'es égaré encore, toi. Tu sais pas tout. » Il le prend mal, il est vexé. Il se dit « Ouais, mais si, qu'est-ce que tu crois? Mais moi, je sais, c'est toi qui connais pas, etc. » Réaction d'orgueil. Tu viens dire à un mec comme nous, tous ceux qui ont bien conscience des choses-là, tu viens leur dire, non, mais là, vous êtes perdu, vous êtes égaré. Le premier réflexe qu'il va faire, c'est, ah bon, en quoi? Pourquoi? Explique-moi. Parce qu'il veut bien faire, parce qu'il a peur, justement, de faire un truc qui soit pas bien, parce qu'il a pas envie de s'égarer.
Donc il va demander. Après, si l'autre il lui dit un truc qui est vrai, il va dire ah ouais merde, effectivement, il va avoir l'humilité de se remettre en question et de changer pour son plus grand bien. Mais regarde les autres comment ils réagissent en face, comme Corsair. Faut rien leur dire, ils savent déjà tout, mais c'est les premiers à venir chialer, à venir se victimiser, et puis ce que vous dites ça me choque, c'est quand même pas normal, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. Non, c'est toi qui te rends pas compte de ce qu'on dit, parce que t'as pas tout bien écouté, que t'es pas attentif, que t'as pas tout bien discerné, qu'il te manque du bagage et des informations, que t'as pas encore fait tout le chemin que nous on a fait, et que voilà. Aucune haine, que de la bienveillance là-dedans. Si nous, on est plus avancé sur le chemin ou sur les escaliers, je te garantis qu'on a juste envie, c'est de vous tendre la main pour vous aider à monter. Mais en fait, vous essayez de nous faire trébucher pour qu'on tombe, alors que vous ne savez même pas vous-même dans quel sens vous devez aller. Donc bref, je te dis, il n'y a qu'un seul juge, Dieu, il voit tout. Nous, on voit déjà beaucoup de choses, donc je te garantis que ce que Dieu voit, ça ne doit pas être triste. Et c'est lui qui aura le dernier mot, c'est lui qui a toutes les clés. Et tout ça, c'est son plan, son projet. Et on a toute confiance en lui, et d'autant plus confiance en lui que on a constaté ce qui s'est passé les 5 dernières années, suite au fait que certaines personnes aient bien pris conscience de certaines choses. Donc le processus qu'on a décrit, il est bel et bien réel, et il fonctionne. Et si tu ne veux pas t'en servir pour continuer juste à subir et te projeter dans les plans négatifs de tes ennemis, c'est ton choix qui va te faire mal, te faire perdre du temps, te mettre en danger et encore plus t'enfermer, te bloquer dans le labyrinthe. Voilà, donc on peut rien dire de plus et puis tout est là. Tout est là, ici et maintenant. Tu choisis.